d'Info Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h52 pour échanger bien sûr autour des sujets qui font l'actualité. L'actualité, c'est toujours ces questions de corruption au Cameroun. Est-ce que finalement c'est un problème de mentalité dans le triangle national où on n'est plus à un problème de système mais de caractère, de comportement des Camerounais? Nous on pose le débat ce soir dans le cadre de cette émission. Et bien sûr, la première partie sera consacrée un tout petit peu au sport. On a constaté pendant les vacances désormais au Cameroun, c'est le rendez-vous des championnats de vacances qui très souvent se transforment en campagne électorale. Est-ce que finalement le championnat de vacances aujourd'hui représente encore ce moment de divertissement, de jeu pour les Camerounais, où c'est devenu un moyen d'expression politique pour les leaders politiques dans l'ensemble du triangle national? La question est posée dans le cadre du grand soir de ce soir. Et bien sûr, l'entame de cette émission nous ramène du côté des Jeux Olympiques Paris 2024. 30 officiels, 6 athlètes, 0 médaille. Ça, c'est le bilan du Cameroun dans ce rendez-vous qui se poursuit tranquillement puisque la team Cameroun a rejoint donc le Bercail avec une gibecière vide. On va en parler ce soir. Les enseignements à tirer de ce parcours plutôt médiocre. Voilà la vitrine de cette émission. Installez-vous confortablement le temps d'un détour et on se retrouve. Un code d'accès pour vous permettre de vous connecter à nous, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez le bonheur et l'opportunité d'apporter votre contribution tout au long de cette émission. La plateforme Facebook Info TV Cameroun reste également d'actualité, peu importe où vous vous trouvez. Parlant de votre position géographique, vous pouvez également vous connecter à nous et réagir du mieux que je pourrais. Je rendrai solennellement vos réactions. Sur ce, je l'accueille de nouveau sur ce plateau avec beaucoup de bonheur. Alors beaucoup de bonheur, il nous a tous manqué et bien sûr on est très heureux de le retrouver. Le coach Jean-Claude Lendio Kenvo nous revient sur le plateau du Grand Soir. C'est vrai qu'on a la télé, je t'aurais pris dans mes bras à Mondo Vision pour te souhaiter la bienvenue. Tu nous as trop manqué. Bon retour, ça fait plaisir de te voir en santé. Merci beaucoup Madame Rosalie, et je voudrais profiter pour dire gracieusement merci à tous ceux des amis qui m'ont assisté pendant mes moments de souffrance. J'étais longtemps malade, 5 mois, privé de santé, mais par la grâce de Dieu, je suis revenu et je voudrais dire gracieusement merci à ceux-là. Parce que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Ah oui. J'ai connu une paralysie, je ne marchais pas. Oui. J'ai écrit à tous mes amis dans le forum. Mais j'ai aussi compris pendant cette période transitoire de maladie qu'il faut faire foi en Dieu. Et il faut reconnaître les vrais amis. Parce que les vrais amis ne sont pas ceux seulement avec qui vous allez boire le bière ou bien vous allez dans les... Et tu as oublié les bonnes habitudes, voilà, silencieux ou éteints. Et vraiment, je dis que Dieu bénisse ceux-là qui ont contribué. Qui ont de manière comme Dieu. Ils ont vraiment contribué. Il y a des gens qui ont contribué, il y a des gens qui m'ont assisté. Je leur dis merci. La télévision m'a beaucoup manqué. Il est bien vrai que même mon ami j'ai appelé, son téléphone n'est jamais passé. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Et monsieur le maire m'a posé une question tout à l'heure qui m'a laissé un peu perplexe en me disant qu'il ne me voit pas depuis, pourtant elle est dans ma plateforme. Alors je pense que... Tu comprends que c'est une stratégie. C'est une stratégie de FIA. Donc vraiment merci. Mais je n'étais pas loin de la télévision. Je sais. J'assistais chaque fois. Beaucoup de gens n'ont même pas su que j'étais malade. À ce point, parce que j'ai passé tout mon temps dans le fora et à voir les émissions, à participer. C'était une façon aussi de lutter contre le mal. Parce que quand vous êtes malade, il faut chasser la maladie, il faut lutter, il faut tenir fort. Et vous savez, comme on dit chez nous, qu'un lion ne meurt pas comme ça facilement. C'est quand même le duo. Voilà. Comment? Un lion ne meurt pas. Ça aurait été trop compliqué pour moi. Pour un lion, il faut se lever très tôt. Que les chasseurs de lions, là, que les chasseurs de lions se préparent mieux. Parce que cette fois-ci, la crinière du lion est très intouchable.
Donc, merci déjà de m'avoir donné la permission de reprendre le plateau ce soir. Je voudrais saluer tous mes autres frères qui sont là tout beau. Et j'espère que nous allons être à la mesure, aux attentes des publics pour les sujets de l'ordre du jour. Je n'en doute aucunement, Jean-Claude. C'est un plaisir sincèrement de te retrouver, et tu le sais. On s'est parlé très souvent pendant que tu n'étais pas là et j'avais vraiment peur. Donc, te savoir en santé, ça me fait chaud au cœur. Et du coup, je sais qu'ils sont nombreux les téléspectateurs qui vont crier aujourd'hui. Ah, il est de retour. C'est toi qui seras sûrement la star ce soir. Hein. Ils ne me regarderont même pas aujourd'hui. Je ne pouvais pas te laisser aussi veuve. Il fallait pas tu n'étais pas là et personne n'avait envie de toucher ta chaise. Voilà. C'est incroyable. Voilà. Et tous disaient, si même Dieu nous voit, si même Dieu nous voit, j'ai dit, monsieur, il est incroyable. Voilà. Il n'est même pas là, les gens ont peur. Les esprits sont forts. Tu m'as marqué au fer rouge, quoi. Merci beaucoup. Et t'avais au contrôle. Ah, je Dans vais le temps, on dirait la Bouddha. Ok, super. Merci d'être de retour. Tu vois comment je suis tout sourire. Depuis que tu es là, je souris à 32 ans. Parce qu'il n'y a que toi qui as cette capacité-là de me rendre euphorique sur un plateau. Merci beaucoup. Merci à l'Éternel de t'avoir amené en santé. Parce que moi, je sais à quel niveau tu te trouvais. Peut-être on n'a pas voulu alarmer tout le monde, n'importe comment. Mais franchement, tu reviens de loin. Merci Donc beaucoup. merci à l'Éternel d'avoir agi. Allez, bonsoir Franklin Sambou. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir. On le rappelle encore, vous êtes enseignant, dont une voix de la société civile au Cameroun. Bienvenue. Bonsoir Rosalie. Le plaisir est renouvelé d'être encore sur le plateau de Info TV du Grand Soir. C'est l'occasion pour moi d'abord de féliciter ces étudiants que nous encadrons au quotidien durant l'année académique qui ont bravé le BTS 2024. Oui. Ces étudiants, il y a quelques jours, les résultats sont sortis. Et On a encore le 100%? 100% dans certains établissements, bon, mais globalement c'est positif au regard des étudiants que nous encadrons, que ce soit dans la filière communication des organisations, gestion et management hôtelier, dans ces différents instituts. Le résultat, les pourcentages sont vraiment satisfaisants. D'accord. Et nous profitons de l'occasion pour saluer toutes ces populations des villages Bachingo, Bacha, et je pense comme ça à la famille Mako à Bacha, de la grand-mère. C'est l'occasion également de saluer au passage ces enseignants du lycée de Mbelo-Wassimalen, particulièrement des historiens géographes, parce qu'à la base, d'abord, nous sommes géographes. Et bonsoir aux panélistes. Merci d'être là. Bonsoir Géranga. Bonsoir Rosalie. Toujours aux couleurs de Mobutu. Le combat continue. Le combat continue. On rappelle pour les téléspectateurs, vous êtes la voix du PCRN sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je voudrais également, c'est un plaisir de faire ce plateau. Je vous trouve assez... oh là là, ils ont recommencé à m'intriguer. Je voudrais pas, je sais pas si je vais précipiter, peut-être s'il est entièrement, je vais dire que bon, peut-être malheureusement vous avez été déclassé. Donc en fait, je sais pas comment vous... Comment vous allez gérer ce retour? Vous allez gérer ce retour-là. Donc bon, en tout cas, vous allez vous battre. Ils ont dit qu'elle pas comme ça. C'est un plaisir d'être parmi les illustres invités. Je voudrais également au passage saluer toute la grande famille PCRN, tous les millions de téléspectateurs. Je voudrais également saluer les militants, militants du côté d'Hawaï, où je suis le président du comité communal PCRN d'Hawaï, tous les militants de l'Admincom, de Yamoussomo, de Oman. Et je voudrais saluer une dame très travailleuse, Madame Mongo Thérèse, qui est présidente du comité de base de Octé, Momo Benga. Donc, c'est compliqué. On dit que c'est compliqué. Vous dites que c'est compliqué, monsieur le maire. Le nom, là. On attend de me l'accuser avec les noms sur ce plateau. Ne vous attardez pas, c'est ça la beauté également. Moi-même, je vois que j'ai commencé le tourisme dès le début de cette émission. D'ailleurs, vous serez un de ces cadres, vous serez invité dans l'arrondissement d'Hawaï où on va faire le tour. Vous allez découvrir ces localités. Vous êtes en train de voter le budget?
Là, ça se négocie entre C'est pour me faire le tour d'Hawaï. Ok. Est-ce qu'il y a quel problème? Non, si vous votez le budget, ça va. Il viendra avec beaucoup de plaisir. Moi, j'invite Rosalie, je n'invite pas Info TV. Mais Rosalie, c'est Info TV. Non, j'invite Rosalie. Pas la journaliste, j'invite Rosalie. Ah bon? Voilà. Ok. Donc si Rosalie n'était pas sur le plateau, si tu allais me voir. Tu ne veux pas venir. Ok, votez le budget. Donc, coach, vous pouvez vraiment... Non, c'était juste pour blaguer, coach. Non, je vais l'accompagner. Donc tu finis comme ça et tu te rends dans toi, tu recules. Non, coach, je vais... On doit finir avec vous comme ça, en plein jour. Franchement, vous me découragez quand même. Hein. Donc, il faut que non, vous me découragez. Non. On doit finir avec vous comme ça. Comme ça, gratuitement. C'est grave. Bon, Patrick Ngoulou, il faut me rassurer au moins qu'il n'a pas fini avec toi. On le rappelle pour les téléspectateurs, conseiller municipal dans la mairie de Mingang. Le RDPC est représenté sur ce plateau. Merci d'avoir accepté encore notre invitation. Le plaisir est pour moi, Rosalie. Même si vous êtes endeuillé. Oui, je voudrais commencer par là, c'est-à-dire dire bon courage à toutes les populations de l'arrondissement de Mingang et même d'Union Infoumo en général. On a perdu un baobab, le patriarche colonel Ebogoti, tous qui n'est plus depuis dimanche matin. La ville de Mingang porte le deuil, l'Union Infoumo porte le deuil. Vous savez, les grands hommes ont ceci de particulier, de partir avec tout ce qu'ils avaient de meilleur en eux et nous laisser que les larmes. Alors, je vois depuis dimanche, toute la ville est en berne et nous nous battons pour l'accompagner dans de très bonnes conditions. C'est vrai que sa volonté était de partir tout de suite. On s'est quand même dit que c'est le père fondateur de l'arrondissement de Mingang. Se précipiter comme ça ne nous aurait pas permis de pleurer. Dans la rumeur qui court selon laquelle il aurait été inhumé n'est pas fondée. Elle n'est pas fondée. D'ailleurs, il y a un programme qui circule, je vais le partager avec vous. La version numérique avec images arrive, mais il y a une version qui circule. Qu'est-ce qu'on a donc fait? On garde son corps de façon traditionnelle? Puisqu'il n'y a aucune morgue. Là, j'ai envie de vous dire que c'est un secret, parce que vous savez, les patriarches, on ne dit pas beaucoup de choses autour de leur... D'accord, on va donc refermer le volet. Mais sachez quand même qu'il sera mis en terre vendredi. La grande veillée avec corps aura bel et bien lieu à Mingang jeudi, parce qu'il était d'obédience adventiste, donc ils enterrent les vendredis. D'accord. Merci d'avoir éclairé la lanterne de plusieurs téléspectateurs qui, pour beaucoup, croyaient justement que puisqu'on avait retiré son corps de l'hôpital militaire, qu'il avait été immédiatement inhumé, et ça faisait couler beaucoup d'encre et de salive. Donc je pense qu'on est tous désormais un peu fixés sur tout ce qui entoure le patriarche. Hein. C'est ça la réalité en fait. Et vous savez que les réseaux sociaux ont ceci de particulier, l'information va plus vite que la réalité, mais nous les aimons comme ça. Même si elle n'est jamais loin de la réalité. Voilà, nous les aimons comme ça parce qu'au moins, ils commencent à nous donner une partie de l'information. Et puis la suite vient généralement après. Et je voudrais vraiment m'incliner et demander pardon au coach. Je pense que je ne fais plus partie de son forum. Ah, ok. Je n'étais pas vraiment au courant qu'il était souffrant. Je me suis dit que peut-être il s'est donné un peu de congé. Ou que je l'ai viré, quoi. Il faut dire à haute voix, parce que... ah non, c'est pas qu'il fasse comme si... on peut dire direct que connaissant Rosalie, elle a dit quoi, si elle dit aussi fatiguée, elle regardait, quoi. Donc, en fait, je m'excuse, franchement, je ne le savais pas. Bon, tu peux te rattraper, il n'est pas trop tard. J'aurais pu quand même lui poser 2 ou 3 messages d'encouragement. Et pourquoi pas... Vous savez... pourquoi pas, comme vous dites. Voilà. Vous savez, les vrais amis, c'est quand on a des difficultés, quand on est en difficulté, on se rend quand même compte que l'homme est parfois, au-delà de tout intérêt, l'homme reste humain. D'accord.
Vous connaissez le principe, hein? Nous on va y aller directement. Dernier salué, premier à intervenir. Nous on parle des Jeux Olympiques Paris 2024. Le Cameroun rentre sans aucune médaille, bredouille comme on le dit, dans le cadre de ce thème. Un résultat qui met en lumière plusieurs problèmes. On attendait quand même quelques trucs intéressants. On avait quand même les visées sur deux athlètes, notamment le sprinter Emmanuel Essémé et la judokate Richelle Anita Sopi Mbela, que nada. Aujourd'hui, beaucoup de questions fusent aussi et là. Comment comprendre? Déjà, le problème était posé à l'entame lorsqu'on a vu l'effectif 30 officiels pour 6 athlètes. On se demandait déjà, est-ce que c'est le tourisme que le Cameroun peut faire lorsqu'on regarde certains pays qui ont 500 athlètes et puis tu entends 20 officiels. On a quand même un pays qui avait 30 officiels et 6 athlètes et pour entrer sans aucune médaille. Pourtant, l'argent du contribuable, une fois de plus, a été utilisé pour la circonstance. Vous savez, Rosalie, le sport, c'est ce domaine qui ne manque pas. Il n'y a pas d'aventurier là-bas. Vous travaillez, vous êtes récompensé. Et si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de laurier. Ça, la chance, comme on dit au quartier, est peut-être à 2%. Surtout l'athlétisme, ça c'est le travail. C'est tout à fait regrettable, Rosalie, quand on sait les épisodes qu'on a vécu il y a quelques mois pour 2 matchs de football. On a vu des personnalités respectées et respectables de notre pays se déchirer comme des enfants au Hilton, bagarrer même à la limite. On a vu des joueurs en villégiature dans le goudron parce que des gens ont des égos démesurés, parce que les gens ont l'impression qu'ils doivent se tirer dessus à l'insu du Cameroun qui est notre intérêt général. Si on avait mis autant d'efforts à préparer les Jeux Olympiques, peut-être qu'on serait rentré avec quelques médailles. Et nous avons encore de mémoire Mbango, 2 médailles en or. Nous avons en mémoire Jean-Paul Akono, un coach local qui n'est pas, j'ai entendu une expression dans les réseaux sociaux, la brocante suisse ou belge, je ne sais pas trop, qui n'est pas la brocante, mais qui a amené l'équipe de football olympique du Cameroun à la médaille d'or, qui est presque la meilleure des Jeux olympiques. Qu'on se retrouve avec, je ne sais pas, c'est qui pilote notre sport au Cameroun. C'est le même ministre. C'est un ministre. Non, je n'ai pas dit que je ne sais pas, que j'ignore. Mais je dis, je ne sais pas dans la tête de celui-là si le mouvement sportif camerounais se porte vraiment bien. Parce que j'ai entendu des gens qui représentaient X sur un plateau, Y sur un plateau, se vanter, dire des choses, insulter un camp, dire comment tel n'a rien fait. Mais quand on regarde de près le mouvement sportif camerounais, ça fait fraude, ça fait des lustres qu'on n'arrive plus à des victoires. Dès qu'on gagne Cap-Vert 4-0, les gens sont sur tous les plateaux, oura oura, voilà, on est de retour. Cap-Vert, ce n'est pas pour mépriser une nation africaine qui fait des efforts d'être parmi les meilleurs. Mais c'est quand même les lieux indomptables. À un moment donné, je pense qu'il faudrait qu'au Cameroun, on commence à voir la culture de la démission. Quand quelque chose vous a dépassé, honnêtement, Rosalie, ça peut vous dépasser. Vous avez peut-être toute la compétence, mais les circonstances ne vous accompagnent pas. Vous partez, vous laissez quelqu'un d'autre essayer. On a vu le ministre Bidounkpat, qui est aujourd'hui à la culture. C'était des heures glorieuses de notre mouvement sportif. Le football se portait bien, l'autre se portait bien. Aujourd'hui, les seules informations que nous avons, c'est que dans la FECA machin, on bagarre, dans l'autre fédération, on a sorti les machettes, dans l'autre... Mais vous avez des gens qui ont quand même la prétention de venir vous dire qu'ils ont fait des très hautes études, que l'autre c'est un analphabète qui ne sait que courir derrière une boule d'air, et tout et tout. Mais on ne voit pas intellectuellement
comment ils impactent sur le mouvement sportif. Vous voyez, moi j'ai vu le recap des résultats, j'étais devant la télé hier. Le nom du Cameroun n'existe même pas, j'ai même pas vu le Cameroun. Même dans 0 médaille, on n'a même pas cité le Cameroun. Mais vous-même, dans le ratio, vous avez 6 athlètes pour pratiquement 30 officiels. C'est quoi le ratio? Même si chaque athlète avait un entraîneur, ça n'allait pas donner 30. Hein. Vraiment. Même Donc, si on ajoutait le ministre lui-même et vous même comprenez qu'à un moment donné, 30. ça tue les talents. Parce que je suis sûr qu'il y a mieux, peut-être que ceux qui sont partis. Et on pouvait même encore... Parce que si c'était des questions d'argent, qu'est-ce qu'il fallait privilégier? Les athlètes, les acteurs ou les accompagnateurs? Il est même peut-être mieux d'envoyer un encadreur pour 10 athlètes que d'envoyer 10 accompagnateurs pour un seul athlète. C'est les acteurs que nous devons, en fait, au Cameroun, depuis un bon bout. Les acteurs, les gens pensent que peut-être sur 1000 francs, l'accompagnateur a droit à 950 et l'athlète, l'acteur que nous devons célébrer n'a droit qu'à 50 francs. Et c'est ça qui tue notre mouvement sportif. Un ministre de la République, c'est vrai, c'est un décret du chef de l'État, mais à un moment donné, quand vous sentez que ça ne donne pas, vous pouvez démissionner. Tout à fait. Vous pouvez démissionner. Que de continuer à se faire, c'est-à-dire que vous finissez le peu de gloire qui vous reste, l'image positive qui vous reste. Parce que chaque fois, c'est 0, 0, 0, 0. Finalement, quand vous partez de ce département ministériel, c'est avec quel bilan? Aucun. C'est justement ce qui interpelle aujourd'hui, coach Lemdio. Est-ce qu'on a finalement un résultat qui est à l'image, hein, il le disait tout à l'heure, du mouvement sportif camerounais, qui a mal dans tous les sens même du thème. On se demandait, on se disait quand même que les athlètes allaient un peu sortir la tête de l'eau, que non, ils rejoignent le foot, le volley, le basket, le rugby, parce qu'ici sur place, aucune de ces fédérations ne fonctionne normalement, ce qui justifie justement que les équipes n'aient pas pu se qualifier pour ces Jeux Olympiques. On se disait que les athlètes allaient sauver les meubles. Aujourd'hui, les athlètes également, c'est néant. On a le jeune Essémé qui crie que s'il avait les possibilités de se préparer véritablement, les moyens, il aurait pu faire la différence. On l'a quand même vu, hein. On a vu qu'il pouvait. Ouais. Il avait des capacités, mais il trouve qu'il n'est pas encadré, il n'y a pas les moyens d'accompagnement. Et comme Bango nous a habitués qu'on lui donne rien pour se préparer, vient avec la médaille olympique. Peut-être on s'est aussi habitué que tout le monde va se débrouiller, mais à rapporter quand même la médaille olympique. Ça marche plus. Ça fait vraiment très mal, Madame Rosalie, parce que s'il faut déjà géographiquement faire des statistiques sur les compétiteurs camerounais, vous allez voir que tous sont des binations. Il y a 54 fédérations sportives au Cameroun. Aucune des 54 fédérations n'a envoyé un athlète. On vous parle des minima qui n'ont pas été atteints. Ça veut dire qu'on ne travaille pas. Vous avez un ministère de sport qui s'ingère dans toutes les fédérations sportives, qui nomme les présidents, qui n'ont pas de siège, qui ne travaillent pas juste parce qu'ils sont là pour les répartitions des subventions allouées au ministère et c'est les partager, on reste tranquille. Vous avez des compétitions où on déporte les athlètes de l'étranger sans connaître leur niveau réel de formation. Et le même nom chaque année. Et ce ne venait jouer au volleyball ici au Cameroun. Il ne venait pas comme athlète. C'est quelqu'un qui l'a découvert. On l'a orienté vers l'athlétisme. Mais depuis qu'il a atteint une performance de 9 quelque chose, le CNO fait quoi pour ne pas lui donner une bourse pour se former? C'est un athlète qui s'entraîne seul comme Bango. Nous avons vu un gars, nous, champion du monde, il est en train de faire un film aujourd'hui hollywoodien dans des grands films. Remarquez que tous les années, nous avons régulièrement les boxeurs camerounais qui sont champions du monde. Mais on n'a même pas, dans les disciplines qui regorgent beaucoup de médailles comme le sambo, chaque jour, on n'a amené personne. Vous pensez que, M. le maire a dit tout à l'heure que c'est sûr qu'on a laissé
les plus méritants pour amener les médiocres. C'est ce qui se passe au Cameroun. Il faut faire un constat d'échec du ministère des Sports. Je pense que tous les Camerounais, même dans le parti, le RDPC, il faut que je le dise, j'ai causé avec plusieurs militants au sommet qui sont surpris encore de voir ce monsieur à la tête de ce ministère parce qu'il y a échec caractérisé partout. Vous avez vu à travers le football, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens se sont refoués sur Samuel Eto'o, on a dit qu'il doit faire ceci. Pourtant, il y a même eu des succès. Il y a eu, aller taper le Brésil, ce n'est pas donné. On a quand même fait un parcours avec le football. Mais aujourd'hui, 6 athlètes, aucun n'est parti du Cameroun. Même les nageuses, les pongistes, allez voir. Et ce me perd la demi-finale d'un micron. Parce qu'il n'était pas préparé, il n'a même pas atteint son propre record. Regardez les Jeux africains qu'on a organisés chez nous ici. Et était même éliminé. S'il fallait tenir compte des Jeux africains organisés ici, il ne partait même pas aux Jeux olympiques. C'est parce qu'au Cameroun, on pense qu'on peut récolter là où on n'a pas semé. Mais moi, je pense aussi qu'il faut avoir la culture des démissions. Quand ça ne va pas, partez, démissionnez. Parce que quand vous restez trop, vous restez agaçant, c'est-à-dire que, à force de perdurer à un poste, vous vous attirez des ennemis inutiles, vous partez avec même des casseroles sur vous et ça ne donne plus rien. Il faut laisser la place aux plus méritants, aux gens plus intelligents. Au Cameroun, je vous dis, quand vous allez voir l'athlétisme, déjà, les enfants ne sont pas suivis en athlétisme. Pourtant, si elles étaient suivies, il y a des bourses qu'on donne au CNO. Parce que quand on parle de l'athlétisme, on voit toujours le ministère des Sports. Et il y a le CNO là-bas à Angoleton, M. Kakaba. Ils reçoivent des sommes d'argent énormes par an pour mettre des athlètes en formation spécialisée dans des domaines. Aujourd'hui, à quoi sert les disciades qu'on organise chaque jour avec des sommes d'argent versées du ministère de l'enseignement secondaire et des Jeux universitaires? Ça sert à quoi? Ça prouve qu'au Cameroun, les gens ne pensent qu'à voler. Les gens ne pensent qu'à détourner les fonds publics. Parce que c'est des jeux FENASCO, Jeux universitaires qui prennent beaucoup dans le budget de l'État. Aujourd'hui, chaque jour, on tire sur Paul Biya. On dit que ça ne va pas, le Cameroun va à gauche. C'est les Camerounais qui sont à l'origine de tout ça. Même dans le parti, aujourd'hui, les gens ne regardent plus le RDPC des bons heures. Parce que il y a certains militants du RDPC, eux-mêmes qui veulent terminer l'image de ce parti. C'est eux. Est-ce que les ministres doivent même être militants des partis? Vous voyez, ils utilisent le nom du parti pour salir et pour déchirer le Cameroun. Qu'est-ce que le ministre des Sports fait encore là? Il est même allé à Paris, accompagner le chef de l'État, il était souriant. Il a amené quelle athlète du Cameroun? Il a amené quelle athlète du Cameroun? Hein? Il faut des bons rapports. À l'époque, il y avait une direction de sport à la présidence de la République, où il y avait un directeur à Mapiero. Je ne sais pas si cette direction existe encore. Mais j'ai dit, regardez, nous on a vu le volleyball là-bas, les gens n'étaient pas très compétents. Pourtant, ces gens étaient à un niveau où il était en Coupe du Monde avec les mini, les cadets, il est champion. Il aurait pu être présent à ces JO et être un vecteur de médailles. Pourquoi on n'a pas amené les Sambo qui ont organisé un championnat d'Afrique ici? Le Cameroun est sorti premier avec les médailles d'or. Mais je ne sais pas si on oriente la sélection. Et vous allez au Sénat, vous voyez la figuration des gens qui se déplacent comme les 30. Vous voyez, ils ont un teint noir avec les tatouages partout. Vous sentez que c'est des frères, des soeurs, et c'est comme ça. On peut pas, moi, je ne veux pas dire ce que je voulais dire, monsieur le maire a compris. Mais j'ai dit, tout le monde a compris. Mais j'ai dit, c'est terrible. Tout le monde a compris. Mais on amène un pays où il y a 54 fédérations, on amène 6 athlètes. Ça veut dire qu'il y a des fédérations. J'ai même lu un communiqué de ce même ministre qui était fâché que les fédérations devraient déjà livrer leurs champions. Quand vous avez un président de fédération qui n'existe pas, son siège est dans la mallette, qui ne travaille pas, vous demandez, c'est pour ça que vous voyez, à chaque finale de Coupe du Cameroun ici, sur 54 fédérations, vous ne voyez que 19 qui sont alignés pour saluer le chef de l'État. Les autres sont non grata. C'est des bonnes têtes. Mais ils perçoivent les subventions données par l'État.
Mais il faudrait qu'à l'Assemblée nationale, qu'on voit ce genre de choses, qu'on pose, il faut faire un bilan, un audit aussi au ministère pour demander les comptes au ministère des Sports, de savoir ce qui ne va pas. Parce qu'on ne les voit pas sur le terrain, mais vous savez qu'à l'heure de la finale de la Coupe du Cameroun, chaque président de fédération passe à la veille retirer 500 000 francs. C'est l'argent de poche, c'est pour lui, hein. Il ne dit même pas à ses membres. Il s'habille, il paye une costume, il va saluer le chef de l'État. Il n'a même pas travaillé. Jeton de présence. Mais pourtant, il a partagé son budget avec ses amis du ministère. Mais c'est une honte pour le Cameroun. J'ai vu Yannick Noah dans une vidéo chanter comme ça quand, à côté d'un sport. Quand on défilait. Voilà, on défilait dans l'eau. Il a vu le drapeau du Cameroun. Il était content. Quelqu'un m'a même demandé dans mon forum qu'il ne voit pas les équipements One All Sport. J'ai dit que, mais mon ami, tu cherches One All Sport, est-ce qu'il a vu le football là-bas? Hein? Le Sénat a choisi son équipementier qui est anglophone, il a fait les vieilles tenues, même d'une manière très bizarre, pour habiller les enfants. Tout ce que le marketing du Cameroun a présenté là-bas. Le drapeau du Cameroun, et le vieux tenu de funérailles au nord-ouest pour aller représenter le Cameroun au Sénat. Hein? C'est quand même terrible. Nous savons que nous avons des valeurs. On est ici comme ça en train de faire un diagnostic, mais c'est les pleurs. Nous savons que nos Camerounais... Maintenant, les Camerounais n'ont plus les athlètes camerounais fuient. L'équipe de France qui représente 12 athlètes camerounais ou 6 athlètes qui sont là, ils compétissent. Il y a des Camerounais qui sont encore là dans d'autres, qui ont choisi d'autres nationalités, qui étaient des pourvoyeurs de médailles, ils étaient ici. Mais les conditions d'adaptation, les conditions de formation aussi, il faut former. Les gens ne travaillent pas. Et puis on ne donne pas les moyens, on ne respecte même pas la qualité des formateurs qui est ici. Je connais mon ami Nkolo qui est directeur technique d'athlétisme. Il est là depuis des années, il fait avec ce qu'il a. Est-ce qu'il a les moyens adéquats? Tantôt, il n'est pas là, tantôt... Quand vous voyez même nos filles courir... Même les stataires ont des... Mais quand vous voyez même nos athlètes courir, vous avez des interrogations. Ils n'ont pas de matériel. On a fait les Jeux africains ici, il n'y avait même pas... On donnait le départ avec deux planches. Avec le bas dans notre pays. le bas fait ça. Alors qu'il y a autant il y a eu des sous sortis. Et moi, vous allez voir quelqu'un aller à la télévision dire que tout a été bien organisé, tout était bien fait. Voilà Bello Boudan, qui est au volleyball. La justice, tous les tribunaux au Cameroun l'ont débouté qui n'est pas président de la fédération. Mais ce même ministre le maintient là. Il est là. Si nous ne dénonçons pas ça ici, que Serge Abon reprenne, je vous assure que le volleyball, à la lutte où c'était parti, pouvait nous représenter déjà au sommet du monde. Au sommet du monde. Il y a des disciplines dans Bodo. Même le football où il y a eu un peu de perturbation, c'est parce que les Camerounais ont voulu que ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas arriver dans un pays, le seul président même de la fédération qui a envie de travailler, Serge Abon et Samuel Eto'o, il y a toute une mobilisation de déstabilisation contre cela, qui dépend de leurs moyens, parce qu'il faut vous dire que Serge Abon dépensait de ses moyens. Hein. Il a construit un gymnase, on n'a jamais vu ça. Un président de fédération. Il allait au nord, il a donné des bourses de sport et études aux enfants. Ça dit qu'on venait chez vous, on trouvait que l'enfant a l'âge, à la taille, pour jouer au volleyball. On prenait l'enfant, on l'avait dans une zone, et on payait l'école, on logeait l'enfant aux frais de la fédération. Est-ce que les autres font ça? Il faut avoir, je ne sais pas, il faut avoir le flair. Il faut donner la place à ceux qui veulent travailler. Et dans les postes ministériels, il faut nommer les gens qui sont qualifiés. Tu ne peux pas prendre un homme de droit, tu vas mettre au ministère du sport, il ne va rien comprendre du sport. Tu vas prendre un homme de droit, tu vas nommer au ministère de la santé. Est-ce qu'on parle de droit à la santé? Mieux aux travaux publics. Mais ou bien aux travaux publics. Non, vraiment, il faut changer ça. Et monsieur le maire a dit qu'il faut que les gens apprennent à jeter l'éponge. Et au Cameroun, nous avons besoin que les gens jettent l'éponge. S'ils ne veulent pas jeter, on va les faire jeter l'éponge. On va les pousser à jeter l'éponge.
Tout à fait. Parce que c'est un honte. Voir le président qui allait là-bas voir les JO, on a même vu comment on l'a plastifié à cause de la pluie, alors qu'il n'y a aucun athlète là-bas qui est venu déshonorer cette plastification. Depuis quand il pleut, on met le plastique sur le tas. Hein? Mais il faut que ce pays qui se moque de nous là, qu'on leur montre qu'il ne va plus se moquer de nous. Ça, c'est une honte pour notre pays. Donc moi j'ai dit que Madame Gessere, c'est la honte, c'est l'échec caractérisé du ministère des Sports d'abord. On l'a compris. Voilà. Et le Sénat, parce qu'ils sont deux. Et ces gens-là sont là, habitent dans un poste, quand tu dures 40 ans. Au Sénat là, il est là, quelqu'un est là depuis. Oui. Hein? De ce côté, je peux quand je pratiquais le handball, Kalkaba Malbom était déjà d'abord président de la fédération de hand, justement, à la période où moi je jouais. Donc, moi j'ai connu Kalkaba, tu imagines, au nombre d'années. Hein. Mais il y a les gars partout, le Boko Haram, ils auraient pu devenir un peu plus efficaces là-bas que de venir dans le sport bloquer tout. Ils ne semblent même pas vieillir, hein, parce qu'il avait plus ce temps-là. Il est important que nous rappelions que le Cameroun est à sa 16e participation aux Jeux olympiques. Ouais. La première participation date de 1964. Et en 2000, nous avons obtenu la médaille d'or en football. Ouais. Il parlait tout à l'heure d'Apollon. En 2004, Françoise Bango, le triple saut, 2004 et 2008. En 2012, Madia Zesso, la jeune fille, a obtenu la médaille de bronze en haltérophilie. Ouais. Les moins de 75 kilos. Et cette toi n'est même pas partie. Et depuis 2012, le Cameroun n'a plus obtenu la moindre médaille aux Jeux olympiques. Donc il faut rappeler que Bangoga, la médaille, on ne la reçoit même pas à l'aéroport. Tout à fait. Et la deuxième fois, elle veut repartir, on dit que, on va voir. Elle part seule avec ses moyens, elle gagne. Donc depuis 2012, le Cameroun n'a plus glané la moindre médaille aux Jeux olympiques. Donc 2016, 2020, 2024, voilà 3 éditions successives que le Cameroun n'a gagné aucune médaille. C'est donc l'occasion de véritablement s'interroger sur les performances de nos athlètes. Comment en 3 éditions, ne regardons pas seulement 2024 où on a 6 athlètes, c'est vrai, 30 officiels, c'est vrai, mais 2020, c'était comment? 2016, c'était comment? Maintenant, si on prend l'année de 1968, avec les Joseph Bessala, où il n'y avait même aucun moyen, il n'y avait même rien, rien, mais qui ont réussi à gagner médaille d'argent, médaille de bronze. La vie était dure, ils étaient physiques. C'est une preuve qu'actuellement, il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir à divers niveaux. Si nous prenons même le cas de la jeune Richelle Anita Sopi dans le judo. C'est une jeune fille qui engage le judo à l'âge de 22 ans. 22 ans, et après une interruption de 5 ans. Elle revient. C'est vrai qu'elle a gagné les médailles à Luanda, à Abidjan, à Accra. Les médailles qui lui ont permis d'être aujourd'hui. De se qualifier, elle a fait une remontada. Oui, on en parlait d'ailleurs, oui. Un sport qu'on commence à 22 ans. Est-ce que, c'est vrai, elle pouvait apporter une médaille, mais à la base, c'est important. Très jeune, on voit des enfants à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, commencer déjà à s'intéresser à un sport. Parfois c'est le judo, parfois c'est le hand. On peut s'en sortir, mais dès le bas âge, il faudrait déjà développer certaines notions. Ce n'est pas à mon âge aujourd'hui que je vais devenir, je vais engager le judo ou bien la boxe. C'est bien vétéran. Oui, ce n'est pas évident. Donc pour dire, dès la base, on doit capter les talents à travers, par exemple, la FENASCO, les Jeux universitaires, que ces compétitions ne soient pas seulement pour les organisateurs de se faire peut-être de l'argent, ou alors pour qu'il y ait un nom, il y a les Jeux, il y a la FENASCO, il y a les Jeux universitaires. Il faudrait qu'effectivement qu'on se rende compte qu'il y a ascension des talents. Les Jeux universitaires, maintenant, c'est le rassemblement de procédures. Ascension des talents. Que ces talents-là, qu'on puisse se rendre compte. Les talents-là,
ont servi à divers niveaux jusqu'à arriver au niveau supérieur pour pouvoir nous retrouver aux Jeux Olympiques et gagner des médailles. On ne peut pas être un pays comme celui-ci, on nous connaît, et qu'on arrive à ce stade, on ne parvient même pas à pouvoir, le dernier espoir d'hier, qui est au repêchage. Les meilleurs athlètes sortent même des universités ailleurs. Dans les universités, ils sont formés là-bas et dans les milieux scolaires. Donc je pense qu'il y a véritablement un travail de fond à faire. Ouais. Nous sommes en 2024, dans 4 ans, ne disons pas que 4 ans est loin. Non, c'est pas loin. Préparer les médailles de 2028, c'est en 2024 qu'on doit se mettre au travail. Ça ne se fera pas. Si on n'a rien foutu en 2024 et 2012, 2016, 2020, 2024 et préparer 2028 dès à présent. Bon, on a les élections à faire. Il faut oublier ça. Tant que ces gens... Non, on a les élections en 2025, en 2026, ça fait 2 ans qu'il faut oublier. C'est quand on aura fini les élections qu'on va penser à Tant qu'on n'a pas fini, hein, monsieur le maire. C'est vous qui le dites. Tant qu'on n'a pas fini nos élections. Donc toi, tu vas faire autre chose que les élections là maintenant. C'est pour dire que le gouvernement central n'a pas besoin de travailler pour le mouvement sportif sur le terrain. Ouais. Il y a les présidents de fédérations. Il faut leur donner on peut décentraliser. D'accord. Le ministère doit s'en occuper même s'il y a les élections. À votre avis, on revient Bredouille. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement? Moi, ça ne me surprend pas. Je suis étonné que sur ce plateau, les gens sont surpris que les athlètes sont rentrés bredouille. Mais vous vous attendez à quoi, coach? Hein? Quand vous voyez même vous, les athlètes là, vous attendez aux médailles. Donnez-moi un seul secteur au Cameroun qui se porte bien. C'est à partir de là qu'on commence à juger. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un secteur qui se porte bien où on peut espérer? Et c'est ça qui se transpose donc au sport. Moi, je vous parle parce que j'ai été athlète. Athlète. Je suis un 100 mètres, 400 mètres, 200 mètres. J'ai été champion départemental, Mofo Afambaleki. J'ai été champion régional. J'ai fait les jeux universitaires avec le coach Kinan. Donc, je connais dans quel environnement l'athlète s'entraîne. Ma première fois de porter la pointe, c'était au Bafoussam. Ma première fois. Tu courais avec le tennis? Avec le tennis au goudron. Parfois pieds nus. Mais je vous dis la vérité, c'est comme ça. Moi j'avais perdu la main de tennis parce qu'on ne s'entraînait pas en rang sur le parquet, c'était sur le ciment. Je vous dis que quand tu montais en suspension, tu te cochais en atterrissant. Mais quand je rentrais, même parfois, vous courez, c'est la semaine de la tennis qui reste sur le sol. On a connu ça. Non, mais je jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé, madame. C'est vrai, ça n'a pas changé. Moi, j'ai fait le minimum de la francophonie, des Jeux africains de Maputo. Donc, on n'a toujours pas de parquet au Cameroun. Maputo, à Mozambique. J'ai fait les minima, mais je n'ai pas été retenu. Curieusement, les gens comme moi j'ai battu à Bafoussam, je les ai vus au jeu de Maputo. Donc c'est là où moi j'ai compris qu'on ne voulait pas. Oui, on ne voulait pas vraiment d'excellence. Rien qu'au sein de ma famille, j'ai au moins 3 médaillés. J'ai fait FENASCO à l'intérieur de mes petites soeurs là. C'est le sport, c'est dans le sang. Donc c'est pour vous dire dans quel environnement les athlètes évoluent. Donc moi ça ne me surprend pas. Je connais comment ces gens s'entraînent. Vous vous entraînez, vous n'avez pas même de l'eau à boire. Ouais. Vous n'avez pas de quoi manger. Vous n'avez même pas, vous entraînez avec un vieux short que vous-même vous avez acheté en Vombi ou bien en Mokolo. Avec un maillot qui pèse, je ne sais pas. Vous battez comme vous pouvez. C'est comme ça qu'ils évoluent dans l'environnement. J'ai quand même, je ne sais pas, je l'ai perdu de vue. Germaine Abessolo qui a excellé. Je l'ai perdu de vue. Je ne sais pas. Mais beaucoup ne savent d'ailleurs pas que Mbango a commencé avec le sprint avant de faire son en longueur parce qu'elle s'entraînait avec ma soeur aînée autant. Je les voyais courir. Moi, c'était le sport d'équipe. Mais elle, donc chaque discipline. Aujourd'hui, et dites-moi où est-ce que ces gens s'entraînent. Prenons la piscine. Vous connaissez une piscine où on s'entraîne à Yaoundé? Prenez le javelot. Bon, il y a... On lance le javelot où? Les piscines, il ne faut pas aller chercher. On lance la fédération de natation. Hein? Prenez n'importe le tir, on fait ça où? On flèche sur des arbres.
C'est ça le problème. C'est qu'on commence d'abord par s'entraîner. Les fédérations existent. On s'entraîne donc où et comment? Parce que ce n'est pas des talents qui en manquent. Il y a des talents à profusion. C'est-à-dire qu'il y a des gens naturellement qui excellent. Que vous voyez comment un gars, il vous sort un 100 mètres, vous ne comprenez pas. Tout à fait. Il vous fait toutes sortes de gymnastiques seul. Il demande rien que l'accompagnement et l'encadrement. Donc les gens sont là, ils pensent à autre chose. Vous avez une seule personne de cette délégation au niveau de aller secourir les athlètes. Vous avez vu quelqu'un là-bas? Hormis l'image qu'on vous a montré avec des plastiques, toutes ces délégations-là, vous les avez vu encourager les Est-ce qu'ils sont allés les athlètes? Non, c'est pour dire que les enjeux ont été ailleurs. Et c'est ça qui pose le problème. Parce que les vrais acteurs ne sont pas impliqués. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec le domaine, qui sont là pour contrôler et pour injecter, parce qu'il faut être là pour contrôler. Est-ce que ma personne est là? Il faut qu'il soit là automatiquement. Ce n'est pas l'excellence, ce n'est pas le talent qui prime. Et donc vous voulez quel résultat? Moi je ne suis pas surpris, hein, parce que je connais dans quel environnement tout ça. J'étais acteur. Aujourd'hui, si moi j'avais été véritablement dans des conditions, je serais presque un champion, parce que lorsque je me levais, je voulais pratiquer les mêmes exercices que le champion de Usain Bolt. Oui, parce que je m'imposais un rythme qui n'avait pas de nom. J'étais une flèche. Allez à Yaoundé, j'ai des archives là-bas. J'étais une flèche, mais je vous dis, quand je rentrais à la maison, je manque. C'est-à-dire, je ne sais pas. Oui, donc c'est pour vous dire que au Cameroun, pour ce qui concerne le sport, ben, vous avez dit qu'il démissionne. Moi, je crois que le verbe démissionner a été utilisé pour la dernière fois par le président Ahidjo. Il ne va jamais démissionner. C'est-à-dire, croyez-moi, il ne va jamais démissionner. Moi, je crois que on doit le surnommer Monsieur Zéro. Ouais, c'est ça qu'il mérite. Vous ne pouvez pas être aussi nul dans tout. Football, tout, mais il y a quand même quelque chose qui cloche. Il faut balayer tout et remettre tout à plat. Parce que ceux qui sont là, vous n'allez plus les voir. Ils vont tous partir. Il faut se dire la vérité. Parce que là, ils sont partis. Ils ont vu donc comment on s'entraîne. Parfois, même vous arrivez, vous êtes émerveillé. Vous arrivez dans les statuts blocs. C'est-à-dire, les statuts blocs, vous êtes incapable de vous mettre dans les statuts blocs. Parce qu'on vous donne un barre de fer là pour mettre les statuts blocs. Vous voyez, peut-être avec les planches, vous ne connaissez même pas comment on met le pied. Comment on met le pied. Vous ne connaissez pas comment on a de l'océan. Vous ratez le départ. C'est autant de choses. Vous êtes émerveillé par la piste. Hein, par même l'équipement qu'on vous donne. Parce que c'est la première fois que vous arborez ça. Comment? Oui, c'est la première fois. Je vous dis, ma première fois de porter la pointe, c'était à Bafoussam. Et dès qu'ils ont récupéré rapidement, Ça. ils ont récupéré. On ne vous donne pas la possibilité d'avoir ça et de vous entraîner. Donc l'objectif n'est pas d'avoir des gars excellents, c'est de se faire de l'argent sur votre dos. Donc, malheureusement, le résultat, ce n'est pas leur souci. Et c'est pour ça que vous pouvez donc voir toutes ces délégations qui sont allées faire du shopping et sont rentrées. C'est ça. Une minute. Oui, moi je voudrais quand même dire que nous sommes sur ce plateau en train de faire l'autopsie de la débâcle du Cameroun. Mais il faut relever aussi que ici, nous interpellons aussi l'État camerounais. Parce que nous n'allons pas continuer avec... Pour arriver ici, j'ai été bloqué au rond-point local parce qu'il y a les travaux partout. On a besoin d'argent qui peuvent servir à d'autres fins. Les routes sont barrées, il y a la poubelle, il manque d'argent pour ramasser. On ne peut pas chaque fois amener 6 athlètes. On amène, c'est 36, ou bien vous avez dit 30, mais c'est comme si c'était 36. Ils vont là-bas faire quoi? 36 au total, donc compte officiel. Ils vont là-bas, 30 personnes vont là-bas. Je ne sais pas si on a compté les délégations ministérielles et les délégations du Sénat. Les Jeux Olympiques, ce n'est pas une compétition de loisirs. Tout à fait. C'est prestigieux, c'est-à-dire qu'on va vendre l'image de l'État. Oui. On a connu ce Cameroun à cause du football, de la prestigieuse médaille olympique. Tout à fait. Donc, aller rééditer 2 fois, c'est à cause de ça que le Cameroun a même connu dans le monde.
À cause du football encore en Argentine, on a tapé les champions du monde. Nous avons vu le président être à saluer partout. Et c'est pour ça que le président met son accent sur le football, sur le sport. Mais on a donné les structures. Maintenant, il faut trouver les solutions. On devrait commencer par la base si on veut gagner des médailles. Mais tant que pour faire ce travail à la base, parce qu'à l'époque, ce qu'on appelait FENASCO, il y avait les jeux scolaires du ministère de l'enseignement de base. Il y a l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur. C'est toujours. Mais il y en a. Mais il y a des chaque fois qu'on fait des jeux, Madame Rosalie, il y a des talents. Mais en sortant de là, vous ne comprenez pas les accompagnateurs. Vous savez comment ça se passe? Vous êtes journaliste. C'est lui qui organise, il s'arrange avec toi, il t'appelle pour venir faire un flash, même d'une heure de temps pour répondre, présent, tu donnes 300 minutes, tu rentres. Vous avez les officiels techniques qui sont des surveillants généraux dans le lycée et des censeurs. Alors qu'il y a les 4 DPS qui sont dans ce Cameroun. Voilà les gens qu'on copte pour aller meubler les différents jeux qu'on organise. Nous on est là, c'est monnaie courante. Tout simplement parce qu'on veut justifier le costaud budget donné par l'État. Il n'y a pas de sérieux quelque part. Chaque fois qu'il y a d'ici jeu là, allez voir les officiels, allez voir les invités. Oh, les enfants qui viennent participer à ce jeu rentrent chez eux affamés. Là-bas, ils passent leur temps à manger du riz, dormir dans les dortoirs avec des moustiques. Oui. Alors que les gens émargent les 300 000, les 1 million, les 10 millions. Quand on nomme quelqu'un au Cameroun ne travaille pas, il pense seulement à faire sa vie. D'accord. Il faut des gens volontaires pour relever le niveau du Cameroun. Merci. Et former les sportifs à partir de la base. Bonsoir, c'est Olivier depuis EDA. Sans vous mentir, cette année était une année morte pour le Cameroun. Hein. Tout a commencé à la CAN avec les Lions et le reste a suivi. C'est la réflexion d'Olivier. Bonsoir, Madame Rosalie. Bon thème, vraiment, ce pays est terrible. Je vous dis que mon petit frère est allé au jeu FENASCO et a ramené 2 médailles avec 2 côtes cassées. Voilà. Maman était obligée de prendre charge seule l'année d'après. Elle a refusé qu'il ne s'engage à nouveau. Besso Raoul Angaoundé, c'est également ce qui m'a fait arrêter le Han. Je m'étais fait mal au genou. Et il n'y a pas eu de suivi. Mes parents ont dû se battre tout seuls et ils m'ont fait changer de ville directement. Oui. Ils m'ont dit c'est pas possible, on ne va pas te perdre dans une pratique qui par la suite ne nous apporte rien. Tu as beau être passionné, on trouve que tu joues bien, mais ça sert à rien si après tu finis en morceaux et c'est nous qui devons dépenser. Parce que tu es tombé sur du goudron. Oui, justement, on s'entraînait sur le goudron. On jouait pas sur le parquet, mais sur le goudron. Il fallait être très fort en ce moment-là. Hein. Et là, on faisait de belles choses en ce moment. Je pense à l'ancienne capitaine Balana. C'était une belle période. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et parce au-delà de ma blessure, il y a la mafia également qui m'a un peu choqué également mes parents dans cette affaire-là. Donc, merci ma chérie d'avoir récupéré notre coach Lemdio. Je t'ai dit non. Non, il devait partir où? Bonsoir Gisèle, invitez-nous le monsieur en chapeau noir tous les soirs. Il est très intéressant. Bon retour, c'est Léo Turan depuis Macaque. Commencez à cotiser. Il était malade, il faut diminuer les frais de santé. Hein, coach Lemdio? Tout à fait. Voilà, ils sont contents de te revoir alors que tu as dépensé les millions pour être debout. Cotiser, donner au coach Lemdio. Bonsoir Rosalie, merci pour ce que vous faites et beaucoup de courage pour la suite. En passant, où est aussi passé Yada. Donc comme j'ai ramené Lemdio, vous demandez Yada. Yada Yaoundé, il n'y a pas de souci, il va très très bien. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le Cameroun. Vous allez salir le Cameroun, mais vous n'allez pas nous tuer. J'ai confiance en une chose, mon grand-père Paul Biya va faire quelque chose avant la retraite. Insultez-nous les jeunes, mais on a du potentiel. C'est MP qui nous écrit, même si je ne comprends pas trop à quoi il fait allusion. Bonsoir Rosalie, je ne suis pas d'accord que le Cameroun soit rentré bredouille des Jeux. Du moins, le président Paul Biya a vu les homosexuels défiler. C'est une médaille à ne pas négliger. Achille, depuis Malabo, qui nous écrit: bonsoir Rosalie et à ton panel, le sport au Cameroun est à l'image du régime failli, corrompu, anti-mérite, zéro infrastructure, zéro volonté. La magie n'existe pas dans le sport. Quelqu'un comme Léon Marchand qui travaille depuis 8 ans, vous pensez qu'un fainéant qui s'entraîne seulement depuis 2 mois peut le battre? Et c'est dans ce satanisme que le Cameroun a versé. Rosalie, si moi j'étais ces athlètes, moi je reste moi en France. Je m'entraîne dans un pays sérieux et je me prépare pour 2028
sous les couleurs de la France. Et c'est quelqu'un qui a du talent. C'est juste qu'il est dans un environnement qui pue la merde de vache. Si Mbappé, Siaka, Ngannou étaient restés au Cameroun, ils ne seraient jamais les champions qui sont aujourd'hui. Le Cameroun est un cimetière de talent. C'est Franck qui nous écrit depuis Emana. Bonsoir Madame Guessele, et à tout votre panel. Patel Ndio, baisse les nerfs. Le moustachu vous a déjà compris. Ils sont seulement là pour manger l'argent sans travailler. On doit fouetter tous les 64 ministres de Paul Biya à la poste centrale. Moi, le combi est un ministre par-dessus à mon avis. Lui, la honte ne lui dit plus rien. Hein. Donc c'est bon pour vous, Ngonotala, depuis Akak. Waouh! Bonheur partagé, ma beauté. Le virevoltant Lemdio de retour dans une tenue patriarcale. Le Seigneur a fait grâce. Sambou, l'enseignant sûrement en congé pour de bonnes cas nutritionnelles du côté de Batingou attendant la prochaine rentrée. Gérard dans une tenue de Mobutu. Mobutu tout. Malgré les invectives de Pa Tangandi, allait traiter de nounou. Invitation, mon cher beau en studio malgré la douleur suite au décès de mon beau grand-père, le colonel Tchétchenkov, c'est comme ça qu'il l'appelle, Mayele Massok Thomas. Même la médaille en terre cuite nous a échappé. Du fait d'interminables batailles entre les fédérations et l'institution du côté du cimetière, y compris le comité olympique de Parc Alkaba. Quand nous peignons à poser des infrastructures sportives dans le triangle pour amener nos jeunes à émerger de par la politique publique, nous sommes programmés pour un échec cuisant. Comme à Paris, dans une délégation boulimiquement ventrocratile financièrement et des athlètes à l'image des urines de cricket. Quelle honte! Mieux voir des Camerounais fuir ce continent pour montrer leurs compétences à l'étranger pour un bien-être plus tard. C'est Thomas Massok qui réitère l'Emdio, waouh, de retour, ça se sent. Bonsoir Rosalie, je salue ton riche panel. Rosalie, permets-moi de t'adresser mes félicitations pour ce que tu fais. C'est assez professionnel, tu fais notre fierté. Sur le sujet relatif à la participation honteuse du Cameroun aux Jeux Olympiques, je fais mien les analyses du précédent intervenant. Comment attendre des résultats dans un bricolage pareil? Aucune fédération n'est tranquille. Les problèmes partout. Sincèrement, pourquoi les gens ont-ils démissionné? Les JO, c'est le rendez-vous des géants. C'est du très haut niveau. Dans tous les cas, je n'attendais rien de ces jeux. La tutelle a indexé les fédérations qui ne respecteraient pas les statuts. Ce grand maître du droit n'est pas à sa place. Qui sache le reconnaître, se faire payer les frais de mission pour zéro résultat devrait l'interroger et interroger les autres. L'Africain du Mbam. Ok. Pourquoi les gens n'ont-ils pas honte pour démissionner? Voilà. Bonsoir Rosalie. S'il fallait récompenser les gens pour les services rendus dans le domaine du sport, offert le tourisme, Mila Roger, Shalom Bango étaient là. Ah. Bonsoir le panel. Le problème au Cameroun n'est pas le fait de rentrer bredouille aux Jeux de 2024. Mais comment prépare-t-on les prochains Jeux? Que fait-on de la détection des talents, Jeux universitaires, Jeux FENASCO et autres? Pourtant, beaucoup de ministres à ces rencontres beaucoup de ministres à ces rencontres, sont à ces rencontres, je suppose. C'est vraiment regrettable. C'est Barthélemy, dans un pays sérieux, après son échec, on démissionne. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, on ne connaît pas démissionner. Bonsoir, je suis fondateur de cet établissement et les cotisations FENASCO sont obligatoires par établissement. Que tu participes ou pas, mais malgré cet argent, il faut voir le traitement réservé à nos élèves. Et après, il n'y a même pas de suivi pour ces jeunes talents. Comptez le nombre d'établissements au Cameroun, fois 200 par élève, vous comprendrez l'argent qui est réuni. Vraiment. Bonsoir madame, bonsoir à tous les panélistes. Je me demande pourquoi vous laissez le problème pour faire la politique. Regardez les athlètes que le Cameroun a présentés au JO. La judoka, 34 ans. Le sprinter, 30 ans. Et regardez la plupart des athlètes d'autres nations qui remportent les médailles. Ils sont dans la vingtaine. La fédération n'amène pas les véritables athlètes compétitifs au JO, mais les relations. Arrêtons de ramasser les vieilles personnes pour qu'elles aillent représenter le Cameroun. Faites un tour chez les médaillés. Ils sont en majorité dans la vingtaine. Dites au monsieur de laisser la tenue portée par les athlètes et qui cesse de crier parce qu'au final, il mélange tout. Alain, depuis Douala, il laisse la tenue comment?
On sent que vous n'êtes pas un athlète. Hein. Vous savez que l'équipement impacte votre rendu. Rendement, mais vous pensez que vous allez courir. Il n'a jamais pratiqué. Il y a même des marques qui payent pour dire votre... Oui, parce que même dans la course, comme il disait tout à l'heure, si vous n'avez pas un vêtement qui vous permet la matière de fendre l'air vous ralentit. Voilà, l'air vous ralentit et les autres vous dépassent. Hein. Franchement, le milieu du sport n'est pas aussi au millimètre près. On ne porte pas quelque chose au hasard. C'est pourquoi il y a des équipementiers qui travaillent sur les matières. Ils poussent les limites chaque année pour créer des choses extraordinaires. Donc ne dites pas que s'ils parlent des vêtements des athlètes, c'est un faux problème. Non, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Bonsoir la Rose. Ces athlètes ont vraiment déçu le président Paul Biya, qui leur a pourtant tout donné pour qu'il mène à bien cette mission. Mais qu'à cela ne tienne, le président Paul Biya continuera à offrir à nos athlètes des conditions nécessaires pour la fierté du vivre ensemble. C'est pourquoi tout le panel doit rendre hommage aux sages africains. C'est une joya. Voilà. Et ces jeunes hommes parlent de Paul Biya avec beaucoup d'émotion comme Ngombe. Il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonnez-le. Bonsoir ma princesse Rosalie à ton panel. Rien ne marche plus au Cameroun. C'est Eric Simao qui nous écrit depuis Libreville ce soir. Bonsoir Tata Rosalie à ton panel. Merci d'avoir ramené le coach Lendio. Armand Pascal Owona depuis Simbok. Donc c'est pas moi qui l'ai ramené, hein, c'est Dieu. Bonsoir ma rose préférée, disons les choses telles qu'elles sont. Le comité olympique et le ministère des Sports sont responsables de cette humiliation. N'ayant aucune vision, aucune politique sportive, le résultat ne peut être que négatif. Voilà des centaines de milliards dépensés pour des infrastructures sportives inachevées et de surcroît aucune accessibilité aux sportifs. Il faut payer pour jouer ou s'entraîner. Oui. C'est une honte. Malgré tout, personne ne démissionne. Quelqu'un vous a dit que la démission est... Le dernier a été prononcé la dernière fois. Ouais. Voilà le stade. On est en train de jouer le match de football à Oja. Bonsoir Madame Rosalie Banga de la commune de Mengan. Vraiment, je suis de même avis que Monsieur Jean-Claude. Et si au moins ces dirigeants qui ont fait du Cameroun leur maison nous suivent, alors un bonsoir particulier à mon ami Monsieur Patrick Ngoulou et Madame. Le boulot que vous faites est à reconnaître. Salut à tout le monde. Voilà, on va s'arrêter là pour les réactions, le temps de prendre une transition et on revient bien entendu pour la suite de l'émission. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission C'est le Grand Soir de lundi à vendredi. On prend beaucoup de bonheur à être ensemble jusqu'à 18h52. On aura encore l'opportunité ce soir de s'expliquer et après bien sûr la débâcle de la team Cameroun des Jeux Olympiques. C'est maintenant la situation des championnats de vacances au Cameroun qui nous intéresse. Que se passe-t-il au Cameroun? Chaque vacances, Cotilemdio, on a des championnats à n'en plus finir. Championnat Tam-Tampion, championnat Porte, championnat... Rien que parfois dans un arrondissement, on en a 5. Aujourd'hui, avant, c'était on organisait pour rassembler les jeunes, leur permettre d'avoir un moment ludique pendant les vacances. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Les gens quittent Yaoundé pour aller jouer les championnats de vacances au village. On finit par se demander finalement l'objectif du championnat de vacances aujourd'hui, c'est quoi? Ok. Est-ce que c'est toujours les jeux qu'on connaît là, où vous, les politiciens, vous avez décidé d'aller faire vos campagnes, les campagnes électorales au village et dans tous les coins? Madame Rosalie, c'est un problème très sérieux et auquel on devrait en parler. Parce que au fil du temps, chaque année, nous voyons une effervescence des organisations des championnats de vacances même dans le plus fin fond du village, le coin où les voitures n'y arrivent même pas. Ça veut dire que les gens aiment le football au Cameroun. Déjà, il faut remarquer que au Cameroun, nous comprenons aujourd'hui que ce qui peut faire plus plaisir, ce qui attire beaucoup de foule et les enfants à la loisibilité, pour ne pas
être un peu très perdu pendant les périodes de vacances scolaires, c'est l'organisation de ces championnats de vacances qui est une occasion d'union et de rassemblement des élites autour de leur population. Mais est-ce que les objectifs de ceux qui organisent ce championnat atteignent souvent leur but? Parce que il y a plus de politique dans ces organisations que des particuliers. C'est l'occasion pour certains de faire leur campagne électorale, d'aller se rapprocher de leurs électeurs. Et surtout, de plus en plus, dans mon parti, c'est ce que mes camarades font, le RDPC. Je ne sais pas pourquoi le maire Ngoulou n'a pas organisé un championnat. Non, il y a le championnat. Mais parce que il y a le championnat. Voilà. 10e édition. Voilà. Donc, vous voyez donc il y a fuite en avant. On nous a dit au Cameroun que le football ne se joue pas. On veut tuer Samuel Eto'o parce qu'on dit que le football ne se joue pas au Cameroun, le championnat jeune ne se joue pas. Certains taxent la faute de quelque chose de la République parce que les gens ne s'organisent pas dans le football amateur et jeune. Pourtant, le football se joue au Cameroun. Si tous ces élites-là pouvaient mettre leurs moyens à contribution au sport roi, à la fédération pour l'organisation de ces championnats, le football serait en train de se jouer. On dit que le football ne se joue pas. Nous avons, dans les championnats de vacances, nous avons même les poussins. Il y a le filles qui jouent. Ça veut dire que c'est féminin et masculin. Et ça se joue dans tout le Cameroun. Si les gens qui n'ont pas assez de moyens pour organiser un championnat peuvent mobiliser toutes les périodes de vacances et primer les enfants, ça veut dire que tout est possible au Cameroun. Si on a la volonté de bien faire. Donc moi je dis, c'est devenu plutôt des slogans politiques. Parce que c'est un but commercial pour se maintenir au poste, juste pour se faire connaître. Vous avez des élus du peuple qui font presque tout un an sans qu'on les voit dans son village. Mais entre-temps, ils préparent le championnat de vacances pour ravir la vedette et venir avec quelques amis, vous inviter et profiter pour traiter avec les autorités sur place et venir aussi parler au nom du parti RDPC. Pour ravir la vedette, c'est comme ça. C'est devenu le slogan politique, M. Ngoulou le sait. Il est fort, il n'y a aucune route, il n'y a même pas la serre. Mais vous voyez même les lieux où on joue ce championnat, on a des fichiers, plantations, le terrain est même tordu, tu peux garder ta cheville, mais pourvu que ça se joue. Les souches d'arbre. Donc moi je dis, c'est très beau d'organiser ce championnat. Le seul avantage dessus, c'est que ça rassemble, ça ramène la joie, les gens se retrouvent, soit pour des plaisirs multiples, pour manger, les gens aiment les fêtes au Cameroun. Le Cameroun souffre, le Cameroun... ça apporte un peu de joie. Oui, ça apporte un peu de joie. Les Camerounais, on a tellement torturé les Camerounais, les écrasé, les appauvris que quand on organise des petits tournois de football comme ça, c'est là où ils se retrouvent pour se réjouir parce qu'ils vont boire et les whisky en sachet. Ils vont se trouver leurs soucis dans les alcools, s'embrasser, faire des excès de table et de tout et tout là-bas. Ce n'est que ça qui peut le rassembler. Et rentre à la maison étant au moins content. Puisqu'il n'y a plus rien qui donne la fierté aux Camerounais. À travers... Il n'y a que le football là. Il n'y a pas une autre compétition, il n'y a pas une autre activité sportive qui rassemble les Camerounais en ce moment plus que le football, même pas en ce moment. D'accord. Et non, ça, non pas seulement ça, il faut interpeller les maires. Parce que c'est maintenant que nous comprenons que les maires ont des budgets. Parce que il y a des nids de poules dans les mairies partout. Bon, on est encore sur le championnat de vacances. Mais non, c'est ça. Au lieu de fermer ces nids de poules, ils sortent des gros budgets pour aller organiser les championnats de vacances et mettre assez de moyens. On parle de maire indexé. On arrive. On commence par le maire. Monsieur le maire, il paraît que vous prenez les budgets comme ça pour aller faire les campagnes en championnat de vacances alors qu'il y a les nids d'éléphants. C'est ça, non, les Oui. Voilà, partout. Il y a les poubelles non dégagées. Pour cela, je voudrais inviter M. Lemdjo à lire le code de la décentralisation. Est-ce qu'il y a l'argent ou bien il n'y a pas qui l'argent? en fait donne ses missions aux communes.
Les championnats de vacances, ce qu'on peut interroger dans les championnats de vacances, c'est peut-être les objectifs des organisateurs. Mais le fond, c'est des moments de rassemblement, de joie. Il y a même un côté économique. Moi, je suis organisateur, je suis à la 10e édition. Quand on organise le championnat à Mengan, ça permet aux populations de Mengan de préparer les rentrées de leurs enfants. Les gens préparent les œufs, ils font des beignets, ils font aussi, parce que peut-être tous les 2 jours, peut-être chaque dimanche, les gens, une foule se retrouve au stade et la consommation augmente. C'est-à-dire qu'au lieu de placer ton plateau de beignets devant ta cour, tu viens au stade pour le vendre. Ça fait que surtout l'alcool, on finit par se rencontrer parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Il faut dire que nous qui vivons dans les grandes villes, pour la plupart, pour ce qu'on appelle entre guillemets les parents modernes, ne permettent même pas parfois à leurs enfants d'aller au village. Mais ceux qui sont talentueux, qui jouent au football, c'est des moments d'aller rencontrer leur village. Le seul petit hic dans cette affaire, c'est que l'intérêt a tué le talent, parce qu'en réalité, ceux qui vivent au village n'ont plus de place. Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle là-bas les mercenaires. On porte des équipes de 2e division parce qu'il y a un trophée de 500 000 qu'il faut absolument happer. On prend des jeunes, même à Bafoussam. Ce n'est pas du tout mauvais. Mais sauf que ceux qui sont dans les écoles primaires localement ou dans les lycées n'ont pas le même niveau que ceux qui sortent de ces clubs-là ou des grandes villes. Finalement, ils n'ont même plus de place, alors qu'au demeurant, le championnat a été organisé pour eux. Mais ça permet quand même aussi à ceux-là d'améliorer le niveau. Moi, je vois, depuis 10 ans qu'on le fait, au départ, parce que nous, on fait un tournoi qui s'organise en sous-poule. C'est-à-dire qu'on a le centre de Mengan qui regroupe la phase finale, mais ça se joue d'abord en périphérie. À l'époque, les équipes périphériques ne valaient rien du tout. C'est-à-dire que là-bas, c'était des scores de 7-0 et autres quand ils arrivaient au centre. Maintenant, vous avez des équipes qui performent dans la périphérie. Quand vous allez même dans leur lancement ou leur finale, vous voyez des équipes de haut niveau qui jouent pratiquement au football. Et c'est admirable parce que ça réveille quand même des émotions. Vous savez, au Cameroun, on ne s'en cache pas, la vie n'est pas très aisée. Et encore moins dans l'arrière-pays. À Yaoundé, on peut quand même sortir, regarder les voitures passer. Mais vous voyez, nos parents, parfois, après le travail, ils rentrent le soir, ils ne peuvent même pas s'évader. Mais aller se mettre au stade, voir quand même, parce que c'est des gars talentueux, tu vois, des gars qui touchent au ballon, ça te réveille quand même, tu rentres joyeux chez toi. Les politiciens soufflent le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'on nous demande des choses, quand on les fait, on nous traite d'être en campagne. Finalement, on ne sait pas quoi faire. Ceux qui vont quand même, qui organisent ces championnats et qui vont avec les couleurs des partis, est-ce que ça ne plombe pas aussi un tout petit peu l'environnement? Est-ce que c'est pas pourquoi les gens finissent par penser que ça devient une expression politique? Si on avait un maire qui organisait pour les populations, comme vous dites, tout ce que vous dites, c'est intéressant pour les populations. Mais après, au moment du lancement, il est aux couleurs du parti qu'il représente, toute son équipe aux couleurs du parti, pendant qu'il est en train de lancer le coup d'envoi, il fait une motion de soutien, une appel à candidature. Est-ce que ce n'est pas ce qui vient justement gêner? Je crois que c'est des images, en fait. Moi, j'ai pas encore connu ça, du moins chez moi. Non, tu n'as pas encore vu? J'ai pas encore vu où on lance un tournoi. On a l'écharpe du parti. C'est ce qu'il a fait. L'écharpe, vous avez parlé des tenues. Mais l'écharpe, c'est pas une tenue. Si je mets l'écharpe qui est... porter les maillots. Vous avez très bien compris ce que je dis. Et je n'ai même pas prononcé de parti. Il sait d'ailleurs. Il veut dire défendre son ménage. Je ne pense même pas qu'on puisse reprocher ça. Voilà. C'est des maires
qui appartiennent à un parti. D'accord. Qui peuvent venir. Voilà, c'est ce que tu devais dire. Afficher. Le parti qui a offert le la population. Vous savez que tout le monde revendique toutes les équipes là sont à sa cause. Le PCRN revendique le peuple, l'autre dit parler au nom du peuple. C'est même l'occasion pour inscrire les gens sur les listes. Voilà. Pour ceux qui sont au village, qui n'ont pas de ils ont interdit donc les camps d'aller dans les championnats. Les week-ends, les façon. C'est vous qui savez de quoi vous parlez. Donc, je veux dire que c'est des moments qu'il faut multiplier. Pour moi, c'est des moments qu'il faut multiplier. Mais maintenant, il faut un tout petit peu encadrer. Il faut élaguer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Quelques points là qui créent la discorde. Voilà. Qu'il faut élaguer. Parce que je vois même des championnats qui progressent avec l'athlétisme, le foot féminin, minime, même les jeux culturels, le sangwa et autres. Je dis, il faut certainement essayer d'élaguer certains petits points. D'accord. Jeu ou expression politique, qui trouve que c'est d'abord le jeu à la base, même si l'expression politique vient un peu entacher. Si on nettoie ce côté-là, ça vaut la peine de maintenir ces championnats de vacances qui sont des moments de retrouvailles, de rassemblement, de grossesse aussi. Oui, dans le fond. Dans le fond, l'idée d'organiser des championnats de vacances... parce qu'à la fin, on a toujours les enfants des championnats. Est toujours bien, parce que c'est des moments, tout au moins, de rassemblement, comme il a dit, des moments de promotion même, de détection des talents. Parce que l'objectif, c'est aussi ça. C'est-à-dire détecter des talents peut-être... Oui. Non, pour leur éclosion. Parce qu'on peut dénicher, parce que c'est dans les championnats de vacances que vous voyez des gars qui vous tapent au ballon. Vous vous demandez que... Et avec une tel équipement que c'est là où je vais un peu titiller celui qui a parlé d'équipement. Avec des vieux bateaux là. Mais le gars vous sort des coups francs que vous ne comprenez pas. Donc, c'est des lieux de rassemblement. Sauf que l'élite RDPC a galvaudé, comme vous l'avez dit. Il a fait une récupération où c'est déjà des lieux de meeting, des lieux de motion, de soutien, des lieux de ceci, pour montrer qu'il est aussi populaire. Parce que c'est des gens qu'on ne connaît même pas, c'est des élites qu'on ne connaît pas. Et ils surfent généralement sur le football, parce que le football dans la campagne, c'est comme un anti-stress, comme il a bien dit. C'est un déstressant, c'est un anti-souci. C'est-à-dire, lorsqu'on a passé le temps au champ, il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, on est dans le noir, on se dit quand même, là on a des fruits. Oui, mais puisque ces élites ne foutent absolument rien, il n'y a aucun développement. Et comme on dit, on trouve un endroit où on a défriché à la matière, on dit championnat tel, il faut voir les noms, les gros titres qu'on met là. Et il vient là, le jour de l'ouverture, il vient avec des cortèges pour ovationner, ça se transforme directement en lieu de meeting. Donc l'objectif même visé est relégué au second plan. Parce que lui, il est là pour d'autres visées. Bien entendu, pour susciter l'électorat et peut-être contrôler. Parce que généralement, viennent également, ceux qui viennent là, c'est pour contrôler également la masse de dire, bon, voilà, c'est moi le tout-puissant. C'est moi le tout-puissant, c'est moi qui fais ceci. Et généralement, ça suscite même des conflits que peut-être s'il y a quelqu'un d'autre qui a la même initiative avant lui, ça crée des polémiques. Parce qu'il ne voudrait pas que quelqu'un d'autre s'essaie, parce qu'il risquerait peut-être désaxer ses visées. Donc, c'est ça. Donc, moi je crois que dans le fond, il faut faire vivre les localités en organisant ce genre de rencontres, de rassemblements, pour faire vivre également sur le plan économique. Il y a le petit commerce qui s'effectue. Sauf que ce n'est pas, c'est des moments un peu temporels qu'on doit pérenniser, parce que lorsque vous voyez le stade, généralement c'est chaque année qu'on défile le stade. Lorsque le championnat est liquidé, c'est la broussaille totale. Vous ne pouvez même plus courir là. C'est l'année prochaine. Mais l'élite même ne passe même plus. Oui, puis ils ne connaissent, le stade n'existe plus. On vous dit qu'on a joué ici. Vous ne connaissez, ça ne ressemble à rien. Donc il n'est pas là pour véritablement faire vivre le village. Il est là pour d'autres visées. Et quand il vient, dès qu'il fait son show, et il vient à l'ouverture et à la clôture, il est ovationné, il organise un grand festin, il amène des équipes mercenaires, puisqu'il a mis peut-être 3-4 millions, qui pouvaient creuser 2, 3, 4 puits, et qu'il voudrait récupérer son fonds qu'il a mis. Donc,
vous êtes là comme spectateur parce qu'il vient avec les divisionnaires qui viennent là et tout le monde les admire. Vous êtes même les villageois qui ont cru à la base que ça les concernait, ne se sentent même plus impliqués. Parce que l'objectif est, c'est-à-dire détourner. Il y a d'autres visées politiques et vous voyez même généralement les comités d'organisation qui vous disent que bon voilà telle chose, voilà comme ça on va se comporter, il faut passer tel message. Donc c'est autant de choses. Moi je crois que c'est la faiblesse des hommes politiques, notamment du RDPC, qui poussent, qui trouvent un raccourci à aller véritablement, je vais dire, embrouiller les pauvres citoyens. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Franklin? C'est le prénom que je ne sais pas, c'est Sambou que j'avais au bout des lèvres. À votre avis, votre regard, championnat, jeu, ou pour vous, vous dites quand même que le politique a un peu empiété sur un environnement qui doit rester exclusivement jeu? Pour moi, au départ, c'est d'abord un jeu. Et un jeu qui permet des retrouvailles. Ouais. Si je prends le cas des élèves étudiants Bachingu, à l'époque, quand j'étais président de l'association des élèves étudiants Bachingu, nous organisions des congrès. Et à travers ce congrès, il y avait un championnat ou bien des championnats de vacances qui avaient un parrain ou bien des parrains. Et c'était l'occasion de jouer avec des villages environnants. Et ces championnats ont permis à ce que les natifs, par exemple du village X, puissent connaître ceux du village Y. Ouais. Et l'échange a permis également... Quelques mariages. Oui, même le mariage, ce n'est pas exclu. Parce que ça permet également... Parce qu'on sait que voilà un très grand footballeur, il attire les foules. Et même c'est le mariage, c'est pas mauvais, mais il faut... Le tout, c'est que cela soit bien suivi. Mais je voulais montrer juste que c'est un jeu. Et les vacances sont faites pour la détente des élèves, des étudiants. Même si le politique récupère, pour l'élève, pour l'étudiant, il s'est amusé. Ça a permis à ce que le village soit joyeux. Je prends le cas de mon village, il y a quelques jours, je revenais encore là. Il y a un très grand championnat. C'était le quart de finale. Il y a 2 jours, c'était le quart de finale. Ça a regroupé tout le village. Les gens, même ceux qui viennent de Douala, de Yaoundé, de Konsamba, ça permet aux jeunes qui est dans ce village de savoir que voilà mon frère qui vit à Loum. Voilà mon frère qui est ici, voilà. Maintenant, si le politique, ça peut même pas être le politique, même s'il récupère, parce que parfois, c'est pas que la politique. Parfois, certains le font dans un village parce qu'ils veulent gagner des titres. Tout à fait. Des titres traditionnels, c'est pas toujours la politique. Ne regardons pas toujours parce qu'on veut être maire, on veut être député. Il y a certains qui le font parce que... Ils veulent devenir notables ou chef. Devenir celui-là qui est le plus apprécié du chef, celui-là... élite. Oui, une élite. Il n'a même pas de visée politique, mais pour lui, avoir une renommée au sein de son village, c'est déjà quelque chose pour lui. Il ne veut pas, il ne sait pas la politique, mais au niveau de sa contrée, quand il arrive, on va dire président. Même pas président, on va dire Mwemba est arrivé, on va dire Sopa arrivé, on va dire Mbiongora arrivé. Pour lui, c'est un honneur, c'est un prestige. Ça dépasse même que le titre de président, ça dépasse le titre de maire, de monsieur le maire, de honorable. Donc, c'est d'abord un jeu qui regroupe les populations locales. D'accord. Je voudrais ajouter... L'Amdjo, tu n'ajoutes pas. S'il te plaît. Le tout, si tu n'ajoutes pas. Bon. Il fait parler les téléspectateurs. Regarde le reste. C'est que longtemps, je Non, toi, il y a ça, chérie. C'est ça que tu as la réserve. Non, c'est juste... Non, il t'a pas donné la parole. Je fais parler les téléspectateurs. D'accord. C'est ça que tu as la réserve. C'est pour ça qu'il va laisser un jour après te faire encore revenir. Tu vois, non? Il faut que tu évacues. Tu ne crois pas comment le débat, sinon? Hein? Je voudrais dire, c'est très important. Non, ça, c'est pas important. Je te jure. Championnat de vacances à coloration plus politique que ludique. Hier, ce fut une occasion de découvrir des talents comme Mombo, Alexandre Bellinga, Mongo Matip, Roujac, Jacques Songo et autres dans des aires de jeu. Roi Pelé dans Monvo à la descente au Fundi Market où nous passions du bon temps. Aujourd'hui, l'élite politicatron d'un partillon du rassemblement des danseurs pantouflards dans des conneries s'en est accaparé dans un random médiatico-politique
politique, vous pouvez voir des affiches sous le haut patronage de pas 3 points de suspension. Le plus riche, le plus beau au Sombok. Ouais, l'MJ dans son Congo, ça, il faut laisser mon beau monsieur le mettre tranquille. Hein. Nous sommes plongés dans l'organisation du deuil. C'est lui de la semaine. Et puis tu tamponnes quoi. Grave. Ma rose préférée, il y a quelques années, ce sont les jeunes ou des associations des jeunes qui organisaient ces championnats de vacances juste pour l'animation des quartiers et villages. C'était un moment d'effervescence, de convivialité. Il fallait aux organisateurs une autorisation du sous-préfet, du délégué des sports afin d'avoir des sponsors. Aujourd'hui, un maire qui devrait encourager les jeunes à cette initiative est lui-même l'organisateur pour des raisons purement politiques, ayant en conscience qu'ils n'ont plus rien à proposer à cette jeunesse désemparée, sans repère. Il ne reste que comme alternative le football et les bars pour distraire ces jeunes qui méritent mieux que d'être instrumentalisés par les gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts. C'est Cyril qui nous écrit depuis Douala. Oui, mon Cyril, je comprends. Bonsoir Rosalie, à ton panel. Il faut savoir que la nouvelle devise du Cameroun lorsqu'il faut aller au sommet de l'État, c'est se positionner, s'enrichir, mourir au service. Personne n'a les ambitions de vouloir changer les choses. C'est vraiment pathétique. Même nous, les voisins directs du président, on pleure de manque de route, les problèmes d'électricité et j'en passe. Donc, vous pensez que c'est au sport que les choses vont avancer. Finalement, il faut savoir que c'est Dieu qui va venir sauver le Cameroun. Abadida Tahir, depuis Etoudi, qui écrit: bonsoir madame, les Jeux Olympiques ressemblent exactement à la CAN. J'espère que les hautes instructions vont tomber d'ici là. Encore les hautes instructions dans notre affaire du pays du Cameroun, si. Laissez les hautes instructions se reposer. Pour les JO Paris 2024, je félicite tous les athlètes pour ce qu'ils ont fait. Il faut souvent le suivi et à ces derniers, tout ira mieux. Pour ceux qui sont des ministres, je n'ai pas moi de mots pour ceux qui font ça au cas. Mes avocats sont en congé. Etienne depuis une colonne d'homme. Demain, on organise des championnats de vacances à des fins personnelles. Saint-Vendor, depuis Berthois. Bonsoir Info TV, nous les jeunes, on ne veut plus jouer au championnat de vacances, on veut réussir à des concours. Michou Ngele qui nous écrit: bonsoir Rosalie. Abadida, je crois que j'ai lu ton message de l'autre côté WhatsApp, pas besoin de renvoyer un message. Bonsoir, oh là là, c'est le même message qui est revenu plusieurs fois, je suppose. Hein. Bonsoir le panel, il faut que le président de la République change le ministre des Sports et il faut que le gouvernement goudronne le tronçon Mora-Kousséri, ça ne va pas vraiment. Tori depuis Kousséri, mon Dieu, tu me l'as envoyé 15 fois ou quoi ton message? Ouf, vous voulez t'assurer que j'allais lire. D'accord. Il veut le goudron, c'est normal. Il veut le goudron, il ne fallait pas que ça rate. Hein. Justement, oui. Son message, si ça ne passait pas, le gars n'aurait pas passé son message ce soir. Et Banga vous revient. Je ne suis pas de ce que M. Nga dit là, puisque dans le stade de foot, c'est très impossible de parler de la politique. Les deux camps sont là uniquement pour gagner. Comment parler de la politique? J'ai fini par croire qu'il m'a questionné son âge. Bonsoir Rosa. Les championnats de vacances sont une expression politique. Les partis politiques d'opposition ne peuvent pas les organiser car les sous-préfets ne délivrent les autorisations aux opposants. Donc ça reste seulement une affaire du c'est terrible. Bien sûr. Donc apparemment ça reste seulement une affaire... oh là là. On a quand même... Bon, ça peut-être on va discuter à nos fins. Je peux dire un mot de l'émission. Qu'est-ce qu'il y a, Lemdjo? Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît. Tu as recommencé à me déranger. Oui, je peux me permettre. Tu me déranger. Si vous permettez. Bon, 1 minute. Voilà. Vraiment, les championnats de vacances proprement dit avaient à l'époque une significative. Ouais, parce qu'il faut la dire aujourd'hui. L'objectif premier, c'était de faire... de donner de la joie aux enfants qui vivent localement au village. C'est-à-dire c'était de venir créer une certaine émotion voilà, au village pendant les vacances pour faire jouer les enfants qui n'ont pas assez de moyens d'aller en ville.
même s'ils n'étaient pas très compétents. Ouais. 2 ans, 3 ans, ça devait les amener à se former. On a trouvé les Oman Biig et les autres là à Pouma. Donc c'était une occasion qui vraiment les objectifs premiers qui devaient être fixés, qui étaient fixés à l'époque, de venir animer le village avec ceux qui sont dans les villages environnants. On ne devrait pas déporter les gens de la ville pour venir jouer le championnat de vacances qui doivent bénéficier encore des sommes d'argent que vous venez pour apporter un sourire aux enfants dans leur rentrée scolaire. Bon, ça c'est, on a gâté cet objectif-là, ce résultat a été impacté. Maintenant, le déport des joueurs des clubs d'élite pour aller jouer les championnats de vacances, ça impacte au niveau des résultats, au niveau du championnat professionnel au Cameroun. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de joueurs à la rentrée sportive ont trop de blessures sur le terrain. Ils ne sont pas reposés parce que le corps humain, pendant une période, quand vous jouez tout un championnat, une saison, et la période de repos pour redémarrer là, c'est le temps mis pour que votre corps régénère et que récupère. Mais vous voyez, ces footballeurs ne récupèrent jamais. Après on a fini le championnat, il y a un footballeur qui peut jouer 4 championnats de vacances en une journée. Ils jouent ici le soir, à midi il est là-bas, et c'est comme ça qu'ils spolient leur corps et le muscle ne peut plus répondre lors des prochaines rentrées sportives. C'est pour ça qu'on se plaint aussi au Cameroun que notre football n'est plus attrayant, il n'y a pas de spectacle, on ne gagne rien, on va à la CAN, on perd. Parce que vous voyez même les professionnels là-bas. Oui, les professionnels qui risquent leur carrière, ils sont dans les championnats de vacances. Donc voilà, donc, ça amène tellement de problèmes à réflexion que il faut qu'on retrouve la manière d'organiser ce genre de championnat. L'Africa Foot avait une sortie dernièrement a demandé que pour organiser, les politiques pour organiser le championnat devraient avoir l'autorisation de la Fédération camerounaise de football. Parce que vous ne pouvez pas organiser. Il y a une fédération qui dit une minute. Voilà. Et vous êtes là, le football se joue partout. La fédération n'est même pas incluse. Les délégués de sport devraient aussi donner des autorisations à monsieur le maire. Mais comme les gens, oui, c'est ce qui se fait, mais pour quel objectif? Donc on a dit, maintenant c'est devenu plutôt des histoires, c'est des objectifs politiques uniquement. Oui. Ce n'est plus pour... Et comme il parlait de congrès, ce qu'il a dit est vrai. Chez moi, même dans les congrès, il y a tricherie. Il y a tricherie partout. Nous avons des villages qui font le congrès ou qui devaient appartenir aux enfants de différents villages dans toutes les villes. Les gens déportent les gens en ville parce qu'ils vont à tout prix aller au village gagner le trophée. Vraiment. Merci la tricherie. Merci Limdio. On va passer directement à notre dernière thématique. On va jouer le principe de 3 minutes d'intervention. On parle des questions de corruption, Monsieur Franklin Sambou. À votre avis, c'est encore une norme qu'on peut éradiquer ou aujourd'hui c'est une question de mentalité? Parlant de la corruption dans notre pays, c'est à la fois la mentalité et un peu la norme. Parlant de mentalité, dès le bas âge, même l'enfant a déjà l'esprit de la corruption. Et il faut bannir cela très tôt. Je prends un exemple simple. Si vous rendez, par exemple, chez votre tante, chez votre frère, chez votre soeur, chaque fois où vous partez, vous n'apportez même pas un bonbon, un beignet aux enfants là-bas. Vous ne partez jamais avec quelque chose. Je prends un exemple, avec quelque chose. Par contre, vous avez votre frère. Le jour où il va, il a des bonbons, il a ci. Les enfants, si vous arrivez vous deux, c'est d'abord lui qu'on va embrasser. C'est d'abord lui qu'on va embrasser. Ça c'est déjà une corruption. Dès le bas âge, même l'enfant a déjà développé l'esprit de corruption. Dès le bas âge, en lui, il se dit que pour que j'acclame telle personne, pour que j'embrasse, pour que je sois avec telle personne, c'est tonton là qui me garde souvent les biscuits. C'est tonton là qui... l'affection. Oui, il y a d'abord ça, oui, j'ai dit, c'est d'abord dans l'esprit. Maintenant, si on prend dans le cadre de nos mentalités, parfois, pour rejoindre par exemple Socrate, il disait, le juste devient injuste devant les injustes. Comme pour dire, quelqu'un qui a développé en lui l'esprit de juste. L'esprit,
Il ne pense pas à la corruption. Il te dit, il va toujours évoluer sans corruption. Il ne met pas ça dans son... Mais parce qu'il est entouré des corrompus, d'un système qui voudrait fonctionner dans la corruption, il se retrouve contraint à faire des choses qui ne partaient pas dans son principe, tout simplement parce que s'il ne le fait pas, il a étiqueté et combattu. Il ne peut même pas bénéficier d'un certain service qui, en principe, devrait être gratuit. Ou alors, un service qui devait être fait lundi, il se retrouve à faire ce service-là, peut-être une semaine après. Il a fait, mais quelqu'un d'autre qui est venu parce qu'il a corrompu. Il a corrompu, il a fait ci, il a fait ça. Mais, nous disons, ça peut changer. Ça peut changer, pas que ça va changer, mais ça peut changer. Si, à la base, les enfants que nous formons, si on prend au niveau de l'éducation, que l'enfant se rend déjà compte que je ne peux pas bénéficier d'un service parce que je connais tel, parce que je fais ci, mes potentialités doivent être naturelles, pas parce que quelqu'un a transformé mes potentialités. Ça, voilà ce que je pense. D'accord. Donc pour vous, il faudrait que le travail soit fait à la base. Si on voudrait limiter les dégâts. En fait, moi, je crois que la corruption, c'est le sang du RDPC. Le sang. Tu reviens à cette affaire d'ADN. C'est vrai, c'est l'ADN, c'est dans le sang. Et c'est systémique, c'est un système, c'est un construit. C'est un construit. Et ça devient un état d'esprit. Et lorsque ça devient un état d'esprit, on peut donc naître et grandir avec. Parce qu'on a trouvé cela, que les gens entretiennent cela. Et justement parce que au Cameroun, quelles sont les valeurs? On a les valeurs qu'on met en évidence sont lesquelles? Quelles sont les valeurs qu'on promeut au Cameroun? Les modèles. C'est celui qui a détourné le milliard. Le milliard. Le milliard. C'est lui-là qui est le plus fort. Et donc tout le monde veut être un milliardaire. Il veut détourner. On vous dit, vous pouvez détourner sans que rien ne vous arrive. Vous allez construire les maisons et tout. Mais directement, c'est chacun qui voudrait être donc milliardaire. Parce qu'on est à ériger un système en milliards. Les modèles, les valeurs. Est-ce qu'on peut célébrer Rosalie Gesele au Cameroun? Oui. Est-ce qu'on peut vous célébrer? On ne peut pas vous célébrer malgré tout ce que vous faites. Est-ce que vous avez donné une médaille, Rosalie? Non. Depuis que vous faites là, c'est-à-dire l'éducation populaire que vous faites au quotidien, voilà les valeurs que vous transmettez. Mais on ne va jamais le faire. On ne va jamais le faire. Mais on va plutôt vous soumettre. On va vous soumettre et dire, malgré votre talent, vous pouvez accéder à telle chose parce qu'on va vous contraindre à passer à telle ou telle étape. Et c'est là la corruption. Parce que vous n'êtes plus vous-même. C'est ça le problème au Cameroun. Et c'est ça qui permet au RDPC de se maintenir, de vivre. Ce n'est que la corruption, le vol, le détournement. Parce que les vraies valeurs ont bafoué, ont foutu le camp. Parce que lorsque, peut-être, les jeunes gendarmes sortent de la formation, lorsqu'on vous envoie au contrôle, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le dossier du véhicule. Non, il vous dit carrément que je ne mange pas ça. Directement, il est moulé. C'est un moule. Vous êtes moulé dans ce système-là, dans cette machine. Et on vous contraint à y rester. Quel que soit votre bon sens, quelle que soit votre éducation. Parce qu'on vous dit que c'est comme ça que ça fonctionne. L'ascension sociale, on vous dit, voilà comment ça fonctionne. À prendre ou à laisser. C'est ça. Donc moi, je crois que la corruption a été érigée par le système qui gouverne. Et il est bien entretenu. Et aujourd'hui, ça semble être une banalité. C'est-à-dire, on dit c'est comme ça que ça fonctionne. Or que ce n'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Mais on vous dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que les gens ont bien voulu ériger des normes qui ne sont pas véritablement des normes, s'il faut le dire. D'accord.
plus de modèles, plus de valeurs. Aujourd'hui, les uns et les autres, pas d'éducation. Nous sommes tous exposés à ce qu'il a appelé le système de l'ADN de corruption fabriqué par le RDPC. Hein, monsieur le maire? Rosalie, la corruption en fait est un phénomène mondial et elle ne se vit pas uniquement au Cameroun. Elle se vit dans différents pays à des degrés divers. Ce que je voudrais dire, c'est que nous-mêmes, nous nous sommes mis dans une bulle parce que les gens ont confondu la corruption au vol. Il faudrait à un moment donné qu'on revienne à la définition de corruption. De la corruption. La corruption, généralement, c'est l'achat des services, c'est mériter, en fait, accéder à un service que vous ne méritez pas des manières, soit vous offrez votre corps, soit vous offrez de l'argent, soit vous cherchez un parent ou un parrain, comme ça se vit. Alors, ce que nous vivons au Cameroun, c'est qu'en fait, on est entouré de bandits qui s'accaparent de la fortune publique. Et nous passons le temps, nous tous, à leur coller des noms très jolis. J'ai entendu, vous les journalistes, vous parler de ça régulièrement, les prisonniers de politique, ce luxe. Mais je ne sais pas ce qu'il y a de luxueux en prison. Les criminels. Il faudrait comprendre que même dans notre société, prisonnier luxe parce qu'il ne fait pas de avant progrès. la prison conventionnelle, il y avait des systèmes de régulation de la société qui étaient des sortes de prisons. Quand vous étiez quelqu'un de pas honnête dans une société, on décidait de vous isoler. Le temps que vous vous isolez là, vous avez le temps de vous mettre avec votre conscience, réfléchir, corriger ce qui ne va pas dans la société avec vous. Alors, nous avons des fonctionnaires qui ont passé des concours, parce que pour être au service des autres, vous passez un concours. Pour la plupart, ils sont même assermentés, ils ont prêté serment pour servir l'intérêt collectif. Ils arrivent là parce qu'ils sont en contact avec des intérêts publics, que ce soit de l'argent ou des postes de services à offrir à gauche et à droite. Ils ne le font pas comme ils ont prêté serment, ils viennent plutôt soit s'accaparer de la fortune, construire des maisons et autres, acheter des grosses voitures. Nous prenons ça, on parle de la corruption. La corruption gangrène le camp. C'est des voleurs, c'est des bandits, il faut les appeler comme il faut. Ce n'est pas d'aller se réfugier, les prisonniers de luxe. Ah non, tel lui, il est quand même gentil, même comme il a détourné, il donnait quand même. Non, on ne vous a pas mis à ce poste pour détourner de l'argent, même si vous l'avez partagé. Votre rôle n'était pas de vous accaparer de cet argent pour le redistribuer. Vous deviez dépenser cet argent pour l'intérêt collectif. Nous tous, nous travaillons pour l'intérêt collectif. Nous sommes un pays, ce qui nous importe à nous tous, c'est le Cameroun. C'est le seul intérêt commun que nous avons. Si les gens viennent donc et galvaudent cet intérêt commun, ils s'en approprient illégalement et on commence à dire non. Il y a le quartier des prisonniers de luxe à Kondangui. Ils vivent. Non, il n'y a pas un prisonnier qui est dans le luxe. Le prisonnier, c'est que moralement, je partage ce que l'enseignant a dit tout à l'heure, qu'il faut commencer à la base à éduquer les gens afin de créer des modèles. Il faut qu'on fasse comprendre à la jeunesse que le type qui a détourné, même s'il est ton père, c'est un bandit. Il n'est pas, ce n'est pas parce qu'il a été promu à un poste qu'il est forcément le meilleur. Lemjo. Oui, j'ai fait quelques études sur cette histoire de corruption. En faisant mes recherches personnelles, j'ai compris que elle est génétique. Hein? Et même héréditaire. Hey. La corruption. Chez nous au Cameroun. Là, tu as Parce que oui, elle est génétique. Vous ne pouvez pas être dans une... Il faut remarquer tous ceux qui pratiquent génétique. Voilà, c'est parce que dans sa famille, les grands-parents étaient des bandits, des corrupteurs.
C'est-à-dire c'est toujours dans les familles des gens de peu d'efforts, qui ne travaillent pas. C'est-à-dire que des gens qui sont médiocres, qu'on a fabriqués pour mettre dans la société camerounaise. Parce qu'il faut vous dire qu'avant 82, il n'y avait pas de corruption ici au Cameroun. Il n'y avait pas trop de corruption. Je dis le gouvernement d'Aïdjo, il n'y avait pas de corruption. On ne parlait pas de vol. Je vous dis, vous n'allez pas me dire non, monsieur. Non, le stade de 72, on n'a pas mis les gens. Mais il a mis ceux qui ont tenté, on n'a plus jamais tenté. C'était une expérience. Mais si. Je vous prends juste un cas. On a mis les gens en prison, pourquoi? Parce qu'on a passé son volet. Parce qu'on a perdu une finale. Et si on avait gagné même cette finale, je ne les aurais pas mis en prison. Bon. Donc ça a permis qu'à partir de 72, les gens ne regardent plus. Vous pouvez mettre votre plume là, vous venez retrouver. Aujourd'hui, je dis que c'est génétique. C'est dans les gènes des familles, des parents. Regardez les enfants qu'on a fabriqués qui sont dans le gouvernement. Quand on voit une liste, on vous dit qu'un monsieur, membre du gouvernement, a ses 123 enfants qu'il a recrutés sans diplôme, on a fabriqué le diplôme. Vous ne voulez pas que ça facilite, je ne vais pas dire le nom, tout le monde a vu la vidéo. Ils sont là. Moi, j'ai pas... Il y a des hauts gradés dans notre fonction publique qui n'ont pas de diplôme, qui ont de faux diplômes. La corruption doit passer par là. Hein? Et il y a des gens qui... Ce n'est pas seulement pour lutter même contre cette corruption, il faut commencer par nos forces de maintien de l'ordre. Heureusement qu'on a le ministre de la Défense qui fait un travail énorme ces derniers temps-ci. Il y a ça fait déjà 2 promotions où ils chassent tout le monde au quartier et ils constatent qu'il y a des faux diplômes. Donc, quand on est chassé par là, il y a des généraux qui sont passés par là dans ce pays. Vous voulez que les gens réfléchissent comment. Et cette corruption, ça amène... c'est pour ça que les mentalités sont tordues. Personne ne réfléchit pour construire le Cameroun. Personne ne réfléchit pour le bonheur du Cameroun. Parce que c'est des intérêts égoïstes qui prévaut. Et même dans les institutions, dans les mairies aujourd'hui, dans le poste ministériel, allez dans le ministère, c'est les plantons qui forment les plus nantis en diplôme à faire la corruption. Parce que quand vous voulez que votre dossier passe vite à la fonction publique, on vous reçoit en bas là. C'est celui qui balaye le sol. Il commence à te donner si tu veux que ton dossier sorte en une semaine, il te donne la porte, te dit comment ça doit se passer. Tu lui donnes, c'est lui-même qui vient de te remettre ton dossier. Et parfois, le ministre ne connaît même pas ce circuit. C'est un système, il connaît. Donc, c'est pour dire donc que cette corruption, on ne peut pas savoir comment mettre fin à cela aujourd'hui, mais elle est là. C'est une gangrène pour notre pays. Comme monsieur le maire a dit qu'on confond ça au vol, c'est tout le vol. D'accord. C'est le banditisme. Parce que chaque jour, on montre les vidéos des gens en route en train de compter l'argent. Tu dois me te rembourse. Je ne veux pas citer ceux qui prennent l'argent, on rembourse. Mais vous les connaissez. Pour avoir un service, moi aujourd'hui, il faut payer. Donc moi je dis, le Cameroun souffre de la corruption. Le Cameroun ne peut plus avancer. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'on fasse des prêts d'argent pour des projets au Cameroun. Et j'ai suivi un mail l'autre jour dans un plateau de télévision dit qu'on a fait l'erreur de confier le budget programme au membres du gouvernement, que le gouvernement ne peut pas implémenter les budgets, qu'on doit donner ça aux collectivités privées. Voilà. Merci. Parce que le gouvernement gère toujours mal. Merci, Coach Joe. Corruption, tant qu'il y a capitalisme, il y en aura toujours. C'est MP qui nous le dit depuis Douala encore ce soir. Je ne vais pas pouvoir lire tous vos messages. Où en sommes-nous avec l'article sur la déclaration et justification des biens? Il faut plus tard préparer une révolution mentale. C'est Massok Thomas. La corruption est l'expression manifeste de 43 ans du régime du RDPC qui ont plongé le Cameroun dans la misère. Un peuple miséreux est passible au pardon et le pardon active la corruption. Joseph
Tchadia depuis Douala. Je vais m'arrêter à ce message. Merci Franck-Claude Sambou, merci Omer et Patrick Ngoulou, merci Géranga. Et bon retour une fois de plus au côté Lendio et Kenvo Jean-Claude qui est avec nous ce soir. Tu es revenu en forme, très élégant et très beau. Merci Ismaël. Mon bébé Sébastien Tomo était encore au mixage vidéo de cette émission. Bien entendu, Jean-Martin Kemfaka a assuré la supervision technique. On va faire un clin d'œil à Jacques Bitier-Bia. On remercie également toute l'équipe qui travaille parallèlement pour la réussite de cette émission. On retrouve Lénis Ndiele à 19h pour le journal en langue de Shakespeare. Et bien sûr, Karine Okomo sera là à 20h pour la version en langue de Molière. Retrouvez à 21h Game of Thrones, une présentation d'Hermine Ilouga, le débat en anglais sur Info Télévision. Moi, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h. Sortez couverts. Respect.